Vous écoutez On joue-tu au Festival international des jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue à notre premier mini-sode de la semaine sur le Festival international de jeux de Cannes. Édition 2022. Donc, on a réussi à se déplacer, à arriver sur place, moi et mon ami David. Comment ça va, David? Ben, ça va super bien, merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait toute une expédition pour te rejoindre. Hein. Ouais. Pour toi, ça n'a pas été court non plus, hein, parce qu'on n'habite pas sur la côte d'Azur. Moi, pour la petite histoire, encore hier, j'étais sur des pistes de ski aux Portes du Soleil. Donc, après deux voyages en car et en avion, j'ai rejoint Mathieu au festival pour pouvoir déjà profiter de cette première journée, mais quand même moins que toi. Ouais, c'est clair, parce que moi j'ai pu commencer directement ce matin à 9h. Bon, il y avait une énorme queue à l'entrée, ça disait ouverture à 9h, puis je pense avant 10h on n'était pas rentré. Sachez qu'aujourd'hui c'était une journée qui n'était pas ouverte au public, c'était vraiment pour les professionnels. Donc j'adore quand on dit que je suis une personne professionnelle. J'ai pas l'habitude, mais ça arrive. Donc c'était pour la presse, pour les créateurs de jeux. On a pu voir quelques jeux intéressants. Mais c'est vrai que quand je regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas été une journée où j'ai joué énormément. Puis encore toi, moins que moi, David, vu que tu es arrivé aux alentours de 16h. Mais je pense que la grosse nouvelle de la journée, puis c'est un peu ça que je pense qu'on va parler, c'est l'attribution des prix de l'As d'or de cette année. Ouais, alors c'est vrai que au niveau expérience de jeu, alors moi c'est mon premier festival de Cannes. Je pense pas que c'est vraiment sur ce genre d'événement où tu joues le plus, Ouais. ou alors tu te consacres vraiment qu'à ça et tu profites peut-être pas du festival en entier. Moi j'aime bien aussi me balader un peu dans les travées. Là, on a remarqué que je suis loin encore d'avoir fait le tour. Hein. Il y a tout un étage consacré aux jeux enfants, famille, qui a l'air vraiment sympa. On a quand même pu tester 2 jeux. Je pense qu'on pourra en reparler après parce que comme tu l'as dit, on a eu la chance finalement d'entrer dans la grande salle qui accueille le festival de Cannes du cinéma pour participer à cette cérémonie de l'As d'or qui pouvait, après une année à distance, se passer ici. Donc c'était vraiment très sympathique de pouvoir assister à cet événement. Ouais, puis surtout dans la grande salle comme ça. Moi, je pense que j'étais assis à la même place qu'Antonio Banderas en 2003. Il a laissé 2-3 traces. C'est ça. Alors, on va parler des gagnants des différents prix. On peut passer assez vite sur la catégorie enfant, vu que je le connais pas. Bubble Stories qui a gagné. Je sais que toi, tu le connais, David. Un commentaire? C'est le seul des 3, effectivement, que je connais. Personnellement, je ne veux pas dire que j'espérais qu'Attrape Monstre le gagne, mais j'avais l'impression que c'était quand même celui qui allait un peu plus loin. C'est un dungeon crawler. Ça a l'air d'initier quand même les enfants à certains jeux un peu plus joueurs. Maintenant, il faut le laisser. Bubble Stories, le concept, il est très sympa. Moi, je le compare un peu à un Carte Aventura, mais sans texte, parce qu'on aligne des cartes pour essayer de découvrir une petite histoire. Ça reste des histoires très mignonnes, très gentilles. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est peut-être ça finalement qui me manque personnellement. Ce qu'on retrouve beaucoup plus sur un Unlock Kids. Alors oui, Bubble Stories, je l'ai déjà dit, c'est pour des 4 ans et plus. Moi je dirais que c'est vraiment pour des 4, 5, 6 ans maximum. Mais finalement, en rentrant du travail il y a une dizaine de jours, j'ai appris que ma plus petite fille de 7 ans avait voulu refaire une partie également avec mon épouse. Donc finalement, elle a voulu quand même le ressortir parce qu'elle trouvait les cartes sympas. Donc c'est vrai que l'édition est magnifique, les illustrations sont top, mais ça reste vraiment enfant très jeune, mais ce qui était également le cas de Pimpon, qui donnait aussi cette impression de jeu pour les très jeunes. Donc c'est pas une surprise en soi parce que
pas mal de gens quand même étaient Bubble Stories gagnants. Donc voilà, il l'a gagné. Bravo à Blue Orange pour cette édition française. Puis comme ils ont mentionné, c'est la deuxième année de suite qu'ils gagnent, vu que l'année passée c'était Dragomino, qui était aussi un jeu Blue Orange. Donc ils sont peut-être en train de se spécialiser dans les jeux pour enfants. Tant mieux pour eux, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, on est passé au jeu expert. Je ne sais pas s'il y avait une raison de mettre expert avant initié, mais je me dis pourquoi pas monter en force comme ça. J'ai trouvé ça assez étrange. Je pense que c'est parce qu'ils voulaient garder initié la nouvelle catégorie pour après. Voilà, catégorie expert, c'était le seul que moi je me disais qu'il y a vraiment on n'est pas sûr de qui va gagner. Moi j'avais pronostiqué Narak, finalement c'est Dune Imperium qui a gagné, tant mieux. C'est un excellent jeu. Moi j'avais pensé qu'à la fin il y aurait eu un petit push pour Narak. Donc voilà, donc Dune Imperium, commentaire? C'est vrai que ça restait aussi le favori de cette catégorie, donc pas de surprise, mais c'est vrai que toi qui connais beaucoup mieux Narak que moi, tu sentais, tu avais peut-être cette impression qu'il pouvait créer une demi-surprise, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Dune Imperium, là, à nouveau, sans grande surprise, mais qui mérite ce prix, en tout cas à mon avis aussi. D'ailleurs, en parlant de Dune Imperium, on l'a vu au stand de Lucky Duck Games, qui avait aussi l'extension qui doit arriver bientôt, et aussi la méga deluxe upgrade de la boîte à 50 € qui donne des figurines. Donc, moi je l'ai appelé un peu la boîte Benji, mais... Oui. Non, mais c'est clairement ça. Alors, la boîte, l'illustration sur la boîte, je trouve qu'elle est encore plus belle que celle d'origine. Elle est 2 fois plus grande, donc j'ai envie de dire... Heureusement, elle va pouvoir accueillir le jeu de base, l'extension, voire les futures extensions, et puis rajoute du matériel. Mais c'est vrai que ça fait quand même très cher, parce que cette boîte, elle est là que pour pimper notre jeu. Ça rajoute absolument rien. Il n'y a pas une petite extension, il n'y a pas de nouvelles cartes, rien du tout. Alors voilà, c'est pour faire beau. C'est cher, mais... Pourquoi pas, hein? Moi, je pense qu'il va falloir faire attention parce que de sortir aussi près une nouvelle extension et ce Deluxe Upgrade, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir la mauvaise surprise de acheter les figurines en se disant il y aura l'extension dedans. Et non. Donc, faites gaffe si vous voulez vraiment acheter l'extension de Dune. Il faut vraiment regarder que ce soit l'extension qui s'appelle le Retour d'X ou quelque chose comme ça. Et puis non, le Deluxe Upgrade. C'est vrai que quand tu vois une grosse boîte comme ça à 50-55 €, tu te dis waouh, il doit y avoir un matos de fou, ça doit être un jeu pas mal, mais finalement il n'y a pas de jeu dedans, donc faut vraiment faire attention. Ouais, c'est clair. Donc ensuite on est passé à la nouvelle catégorie initiée. On a essayé de nous expliquer ce que c'était la catégorie initiée avec beaucoup d'humour. Donc en gros c'est vraiment un familial plus pour des gens qui sont vraiment à l'aise, qui ont une petite ludothèque qu'on nous a dit. Donc initié. Grosse surprise pour moi. Moi, j'étais sûr que c'était une nouvelle contrée. J'ai presque dit le nom avant qu'ils l'ont annoncé le gagnant. D'ailleurs, il s'est levé, il a hurlé. Ouais, tout le monde a dit, mais assis-toi, Québécois fou. Et puis non, donc c'est Living Forest qui a gagné, le dernier des 3 que j'aurais pensé qu'il a gagné. Comme j'en parlais avec David en revenant du festival, je pense qu'il va vraiment falloir que j'y redonne une chance à ce jeu parce que j'ai vraiment pas aimé mon expérience. On en parlait juste avant, peut-être que c'est le fait qu'on a joué à 2 joueurs. Puis c'est un jeu qui prend peut-être pas tout son intérêt à 2. Donc peut-être que je vais me faire une petite partie sur Board Game Arena avant de me coucher ce soir pour voir si je me suis trompé. Mais c'est vrai que beaucoup de plus en plus de gens quand même le mentionnaient. Personnellement, alors j'ai pas joué à Nouvelle Contrée, mais vu l'originalité du concept, je pensais qu'il allait gagner. J'ai découvert Living Forest durant mes jours de vacances qui ont précédé le festival, et j'ai adoré ce jeu à partager justement en famille, donc avec mes filles. Alors ma plus petite jouait avec moi, mais celle de 10 ans se débrouillait seule. D'ailleurs, elle a gagné la première partie. Et mon épouse, donc on était 3 joueurs. Et je pense que c'est la configuration idéale, 3 ou 4. À 2, très franchement, j'ai quelques gros doutes. Je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Et puis, la première impression du jeu a été celle que j'ai un peu lue à gauche à droite, c'est-à-dire la course aux flammes. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a 3 conditions de gagner.
éteindre 12 flammes, planter 12 arbres ou récolter 12 fleurs sacrées. Et première partie, on croit que c'est des flammes, et puis que chaque partie, ça va être celui qui va arriver en premier aux 12 flammes. Puis finalement, la deuxième partie, je me suis concentré sur toute autre chose, sur les fleurs sacrées qui me semblaient impossibles lors de ma première partie, et j'ai réussi à gagner avec les fleurs sacrées. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon jeu qui est dans une bonne catégorie, parce qu'il n'aurait pas eu sa place, c'est clair, dans une catégorie expert, ça c'est certain, qui n'est pas non plus si facile d'accès pour ceux qui ne jouent pas, par contre qui se partagent avec des enfants à partir de 8 ans, je pense qu'on peut leur expliquer ça. Ils peuvent le comprendre, et j'espère que c'est un jeu qui, pourtant je ne suis pas trop extension, mais je verrais bien une extension pour rajouter encore un petit twist, quelque chose, pour lui donner une plus longue durée de vie. Et puis le dernier point, en découvrant le jeu, ça m'a fait pas mal sourire, et c'est cette partie de draft, de stop ou encore, quand on prend notre deck de cartes, c'est vraiment le même concept que Mystic Vale. Donc il y a vraiment ça où on tourne les cartes, et puis si on arrive à 3 symboles identiques, on a le droit qu'à une action au lieu de 2. Alors dans Mystic Vale, si on dépasse le maximum, on passe notre tour, donc on perd tout. Là, ils sont quand même pas allés jusque-là. Mais voilà, c'est un concept que j'ai vraiment adoré dans Mystic Vale, et j'étais content de le retrouver dans Living Forest. Donc je pense que tu peux lui redonner une chance. Et la version BGA est vraiment très cool, parce que je me suis mis à y jouer aussi, et c'est vraiment très, très je pense sympa. que c'est ce que je vais faire, parce que je me vois mal l'acheter, mais peut-être pourquoi pas sur BGA. Et puis bon, pour finir, la catégorie de jeux tout public, ou la catégorie Seven Wonders, on pourrait le dire. C'est vraiment, ça a vraiment pas été la grosse surprise de la soirée. Seven Wonders Architect qui a gagné le jeu de l'année. Donc, jeu de l'année tout public. Je voulais quand même une petite mention honorable à Happy City, que moi j'en ai dit beaucoup de mal. Je trouve que ce jeu-là est pas incroyable, mais la petite vidéo du papa et sa fille, les deux Japonais qui racontaient à quel point il était heureux d'avoir eu cette nomination-là. Je trouvais ça cute, en fait, de savoir qu'il avait fait ça avec sa fille. Sur la boîte, tu vois 2 personnes qui ont le même nom. Je pensais que c'était un mari et sa femme. Mais non, c'est lui et sa fille. Donc, il y avait sa petite fille de, je sais pas, moi, je dirais 9 ans, qui disait « Ah, merci d'avoir acheté le jeu à mon papa. » C'était assez chou. Et puis, en fait, on voyait aussi les vieux prototypes avec des vieilles feuilles. Crayon. Puis, franchement, je me dis, j'aurais préféré ce jeu-là, parce que mon plus gros problème avec Happy City, c'est que je le trouve tellement pas beau. Puis, il m'attire vraiment pas du tout. C'est pas mon genre de jeu. Mais voilà, j'ai été assez content aussi d'entendre Antoine Boza, donc le créateur de Seven Wonders, qui sur scène, il a dit « Notre but, c'était de créer un jeu que tu pourrais jouer avec un de tes enfants et avec ta grand-mère. » Tu sais, c'est vraiment l'aspect tout public. Et puis, pour ça, j'ai entendu beaucoup de gens un peu bâcher Seven Wonders Architect. On peut pas lui enlever ça. C'est vrai que c'est un jeu que tu peux sortir avec à peu près tout le monde. Mais très clairement, et c'est vrai que finalement, c'était... j'étais pas du tout tendu, mais s'il y avait une catégorie où j'espérais que le vainqueur soit celui que j'avais supposé être, c'était bien celle-ci avec Seven Wonders Architect, que j'aime beaucoup, à partager justement en famille, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Alors Happy City, on pourrait imaginer, mais c'est quand même un peu plus joueur, c'est-à-dire que je ne verrais pas forcément jouer avec mes parents, alors que Seven Wonders Architect, il n'y a pas de problème. Puis Cartaventura Lassa, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu qu'on ne partage pas, ou alors, je ne sais pas. Le concept est très très sympa. Mais d'ici à obtenir un As d'or tout public, oui, bon. Bon, quand tu y penses, c'est presque le plus proche qu'on est arrivé à avoir une nomination pour un jeu solo. Parce que je sais que ce n'est pas, mais tout le monde dit que c'est comme ça que ça se joue, alors qu'on nous dit tout le temps que les jeux de société, c'est en groupe et tout. Moi, c'est vraiment une des nominations qui m'a le plus... Encore une fois, je n'y ai pas joué, mais c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, mais je pense, des fois, je me demande si ça n'a pas été... niveau marketing, c'est sûr, de mettre Seven Wonders sur la boîte, ça va vendre. Mais je me demande si ça n'a pas créé des détracteurs juste à cause de ça. Parce que si ça avait été un tout autre nom, Antoine Boza, crée un jeu tout public, je pense que ça aurait été mieux accepté. Mais du coup, il y aurait aussi beaucoup moins de gens qui l'auraient joué. Donc c'est sûr que niveau marketing, ça a été intelligent. Oui, et puis après ça peut rester critique... chez un type de population qui ne représente pas du tout le grand public. Non, c'est clair. Je pense que ça lui fait beaucoup plus de bien, parce qu'il part déjà un peu tout en haut avec le Seven Wonders, alors qu'il serait parti de 0
Oui, Antoine Boza, ok, mais de nouveau, le grand public, Antoine Boza, ça ne parle pas. Oui, c'est clair. Donc voilà, tout aurait été à faire. Donc, bien entendu, c'est un peu la poule aux œufs d'or, le Seven Wonders, autant l'utiliser, surtout que le jeu s'y prête totalement. Voilà, bravo à ces 4 gagnants qui vont certainement pouvoir ajouter le sceau As d'or sur les boîtes et vendre quelques copies supplémentaires bien méritées. Exact. Puis bon, pour parler un peu des jeux qu'on a découverts aujourd'hui, vous savez, je me suis contraint à ne pas acheter de jeu pendant 3 mois. C'est un peu mon challenge de jeu résiste. Et puis, j'avais hâte de voir à quel point ça allait être difficile aujourd'hui. On m'a déjà donné 3 jeux. Donc, ça, je considère que je ne les ai pas achetés. Il y a une boîte que je trouve assez cool. Ils ont fait, pour ceux qui connaissent le jeu Fiesta de los Muertos, ils ont fait une version unique, exclusive au Festival de Cannes qui s'appelle Fiesta de los Juegos, donc le festival des jeux. Et puis en fait, pour ceux qui connaissent le jeu, à la place de mettre des personnes décédées qu'on essaye de deviner, c'est tous des jeux de société. Ça veut dire que c'est clairement le genre de jeu que je vais jamais jouer parce qu'il faut vraiment que tu aies des accros de jeux comme nous pour y jouer. Ou peut-être ici, mais il faut on va peut-être le sortir ici. Il nous reste 2 jours. Mais donc c'est assez chouette. C'est comme exemple, tu vas essayer de faire deviner le jeu Azul, tu vas essayer de faire deviner le jeu Monopoly, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est très cool comme principe. Donc, celui-là, je l'ai reçu. C'est un petit cadeau de bienvenue qu'ils nous ont donné. Ensuite de ça, j'ai fait une petite interview pour essayer de faire connaître la chaîne YouTube. Donc, il y avait une compagnie, un éditeur de jeux qui s'appelle Don't Panic Games, qui voulait mettre en avant les influenceurs. Et puis, eux, ils m'ont offert Fantasy Realms, qui en fait, on en a parlé, c'est un peu, c'est de ce jeu-là que Jamey Stegmaier, il s'est inspiré pour créer Red Rising. Il est même écrit, il l'a pas du tout caché, il est écrit dans le livre de règles de Red Rising. Donc, pourquoi pas, je vais peut-être tester celui-là. Et j'avoue que j'ai peut-être craqué. On n'a encore pas déterminé si j'ai brisé mon challenge ou pas parce que Attends, parce qu'il y a le troisième là, il y a le troisième que tu as... Que j'ai reçu aussi. Là, J'ai reçu, oui, mais je l'ai reçu parce que j'ai... Ah bah oui, bien sûr. Oui, parce que... Donc j'ai reçu une copie de Lanterns Dice, un jeu de dés. Ça, c'est nos amis de chez Ori Games. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Moi non plus, mais pourquoi pas le tester. Et ils m'ont donné ça parce que j'ai semi-craqué pour la 2e extension de It's a Wonderful World. Ça s'appelle comment déjà? Corruption? Non, c'est pas corruption. C'est Loisir et Décadence. Loisir et Décadence. Donc, je sais pas si on peut dire que j'ai brisé mon challenge parce que c'est une extension. Ouais, mais j'avoue que j'ai craqué. Moi, je pense que ça passe. J'avoue que j'ai craqué. Et puis, d'ailleurs, je voulais prendre une seconde pour saluer. Vous savez déjà que ma femme Nadia est pas fan de jeux comme nous on l'est. Et puis, elle me dit tout le temps qu'elle a autre chose à faire que écouter mes podcasts. Mais elle a dit que pendant que j'allais être loin, elle va s'ennuyer de moi. Donc, elle va écouter les podcasts. Donc, si tu m'écoutes, Nadia, j'ai acheté la nouvelle extension de It's a Wonderful World. Donc, on va pouvoir faire la 2e campagne ensemble et se rajouter des cartes. Donc, un jeu qu'on a bien poncé depuis les années. Ça va rajouter un peu de contenu. Donc, voilà. C'est mon seul achat depuis les 2 derniers mois. David, il a essayé de dire oui, mais je vais te l'acheter, mais je vais quand même être honnête. J'ai acheté une extension. Fouettez-moi s'il le faut, mais voilà. Moi, c'est vite vu. J'étais à peine arrivé depuis 5 minutes que je lui disais mais qu'est-ce que t'en as à faire de respecter cet engagement? Vas-y, fais-toi plaisir, achète des jeux. Quoi. Mais il faut quand même dire que si on a reçu Lantern Dice, c'est parce qu'on a acheté 2 jeux, parce que c'était des 2 jeux. Et moi, j'ai pris exactement la même extension. Donc, on a acheté 2 fois la même boîte. Ouais. Et pourquoi finalement on a acheté cette extension? C'est que cette extension n'existe pas à la vente normalement. Elle était uniquement vendue avec le projet Kickstarter. Donc, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir... Je suis déjà frustré de ne pas avoir la grosse boîte. Alors, elle était en vente ici. Mais voilà, quand même, je trouvais un peu débile alors que j'ai déjà le jeu, plus les extensions de racheter cette grosse boîte. Non, il faut pas oublier qu'on prend l'avion. Hein. En plus, oui, en plus on prend l'avion. Par contre, moi j'ai craqué pour un autre petit jeu qu'on a testé, un jeu tout récent chez Lucky Duck qui s'appelle 10, donc D-I-X, qui est un jeu de cartes et un mélange de stop ou encore et d'enchères qui, je pense, tourne super bien. C'est de 1 à 5. Hein. C'est de 1 à 5. Donc je pense qu'à 3, 4, 5, ça doit vraiment être top. Mais j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on a fait à 2 joueurs. Ouais. Donc voilà, un petit jeu qui promet beaucoup. Donc j'ai dit, allez hop, ça va entrer sans problème dans la valise.
Donc c'est l'achat supplémentaire que j'ai fait, mais comme moi j'ai pas pris d'engagement, ça me pose aucun problème d'acheter des jeux, Puis ici. même, il est très fier de me montrer ses achats puis de dire regarde ce que moi je peux acheter. Surtout que je l'ai battu quand même. On a fait 2 jeux ensemble. J'espère que demain il va prendre sa revanche parce que sinon on va finir fâché ce C'est séjour. vrai. Parce qu'on En plus, tu m'as battu par 1 point. par 1 point à 10 Ouais. et puis L'autre, c'était Gods Love Dinosaurs, Exactement. un jeu de chez Catch Up Games. Celui-là, on l'a fait à 2. Très, très cool. Il n'y a rien aujourd'hui que j'ai joué que j'ai fait vraiment wow. La dernière fois que j'avais été à un festival, c'était à Vichy, puis justement, c'est là que j'avais découvert une nouvelle contrée, puis ça m'avait vraiment genre fait un gros coup de cœur. Pour le moment, j'ai pas encore eu ça. Je me suis déjà inscrit pour tester l'extension numéro 2 de Nidavellir, donc Idavol. Ça, j'ai très hâte de pouvoir le tester, puis ça va peut-être être ça mon gros wow à voir. Donc ça, il va falloir écouter le podcast de demain pour voir ce que j'en ai pensé. Et qu'est-ce que tu as testé d'autre donc avant que je te Avant que tu rejoigne? arrives, en fait, j'ai fait que 2 jeux. Le premier, c'était un jeu d'ambiance. J'ai été un peu accosté comme ça. Il y a une dame qui disait mais ça nous prend d'autres joueurs, venez. Donc on est venu. J'ai passé presque toute la journée avant que tu arrives, David, avec nos amis de chez Les Hauts Plateaux, qui est un magasin à Bulle, donc en Suisse. Donc on les salue bien. Et puis Qui eux d'ailleurs ne se sont pas du tout engagés à ne pas acheter de jeux non. durant ces mois parce que je crois qu'ils en ont déjà acheté. Bon, 7. Ils sont venus en voiture. Eux, En fait, ils- on se promenait dans les allées à 3, puis d'un coup on se retournait, il y en avait un qui était plus là, puis il était en train d'acheter. Puis acheter. Mais eux, ils sont venus en voiture, c'est la grosse différence, ils peuvent ramener. Je pense que le coffre il va être plein. Ils ont du métier. Ouais. Et puis donc, avec eux, on a fait un jeu d'ambiance qui s'appelle Secret Identity. C'est un jeu. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce que je trouvais que le concept était pas mal. C'est encore un de ces jeux où on va essayer de faire deviner des noms, un peu comme Fiesta de los Muertos. Donc, exemple, il est écrit Kurt Cobain, puis il y a des numéros de 1 à 8. Donc, il va y avoir 8 personnages autour de la table. Chaque personne va devoir prendre un numéro qui va correspondre à un de ces personnes-là. Et puis, on va falloir qu'en utilisant des images, donc vraiment un peu à la Dixit, des petits symboles, il va falloir qu'on essaye de faire deviner aux autres la personne qu'on a. C'est semi-coopératif parce que tu essaies d'avoir le plus de gens qui l'ont deviné. Parce qu'une fois que tu vas avoir montré... parce qu'en fait, c'est représenté par des clés avec des numéros de 1 à 8 dessus. Donc, tu vas tout mettre tes clés dans ta petite machine. Et puis, après ça, à la fin, tu ouvres le truc et puis tu vois tous les numéros dessus. C'était assez bien fait comment c'était. Et puis, donc, toi, tu veux avoir le plus de gens qui trouvent. Comme ça, toi, ça te fait des points. Je fais 1 point pour chaque personne qui a deviné mon personnage secret. Et puis moi, je vais aussi faire 1 point pour tous ceux que j'ai devinés juste autour de la table. Encore presque à la Dixit, quoi. Ok. Et, vas-y. Non, je voulais te demander si pour Kurt Cobain, tu avais donc Un une fusil. guitare, Un fusil. la drogue et un fusil. Ben, Moi, je l'aurais trouvé avec ça. alors, avec ça aurait été pas mal. Mais non, souvent, on avait comme un cœur. Puis bon, même limite un cœur, tu pourrais dire Courtney Love. Oui, sa c'est femme. vrai. Ben là, tu Mais, as toujours la drogue aussi. Mais donc, il y avait, ça a été assez compliqué. Et puis, finalement, on est un peu sorti de ça en se disant que c'était il y avait beaucoup de manutention, en fait. Parce qu'après ça, une fois que tout le monde te donne une fois qu'on te donne tes petites clés, de devoir toujours redonner c'est qui a la clé 3. Puis, donc, entre les parties, c'était un peu long. Et puis, ouais, j'étais pas très fan de cette grosse boîte avec les clés. Déjà, quand tu rentres la clé dans la boîte, toi, tu la vois, le numéro qu'il y a dessus, donc il n'y a aucune surprise. Bref. C'est beaucoup de travail, je trouve, pour un jeu d'ambiance. Puis les jeux d'ambiance, il y en a tellement, des fois, des bons que tu te dis, s'il n'est pas directement parfait, voilà. Donc, je ne veux pas non plus leur faire de la mauvaise pub. Si quelqu'un me demande de jouer à ce jeu, je vais être très content, mais c'est certainement pas un jeu que je vais sauter dessus pour l'acheter. Donc, voilà, Secret Identity. Et puis, le deuxième jeu, c'est un jeu que... il faut aussi se dire que quand tu vas dans des festivals comme ça, festival, merci. Et puis, quand tu vas dans des festivals comme ça, il faut faire gaffe à pas faire des gros jeux. Tu sais, déjà, quand ça te prend 20 minutes pour que le gars il t'explique le jeu, tu te dis, il y a du bruit partout, il y a des gens qui viennent, qui coupent, hey, est-ce que tu peux m'amener ci, m'amener ça? Donc, en plus, on est masqué. Donc, en plus, on est masqué, c'est vrai, parce qu'en France, on est toujours avec les masques. Mais... il y avait justement un de mes amis de Les Hauts Plateaux qui voulait tester un jeu de vampire qui s'appelle Vampires The Masquerade Rivals. C'est comme 3-4 titres ensemble. Et puis, déjà, on commence les explications. Les explications étaient pas très très claires. Je pense que la personne qui nous l'expliquait avait pas
avait pas vraiment fait une partie complète, puis même elle disait « Ouais, je veux vous avouer que je le connais pas trop. » Après 20 minutes d'explication, je me dis « Mais je sais déjà pas c'est quoi une action possible autour du jeu. » Donc, après, une fois qu'il nous a dit « Ok, alors allez-y. » Puis moi, je regarde les autres autour de la table, je me dis « Est-ce que vous avez compris quelque chose? » Finalement, les autres ont quand même mieux compris que moi, donc je me dis « C'est peut-être moi qui étais trop distrait. » Mais ouais, c'est vraiment un gros jeu avec beaucoup de texte sur les cartes. Beaucoup de terminologie qui te rend confus. On ne dit pas qu'un personnage est KO ou mort, on va dire qu'il est en torpeur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, souvent, à chaque fois qu'il y avait un terme décrit sur une carte, il fallait qu'on demande au gars. J'ai vraiment pas eu un bon souvenir de ce jeu. Puis d'ailleurs, pendant que j'étais en train de jouer, c'est là que David m'a écrit pour me dire qu'il venait d'arriver. Donc moi, il fallait que je cours pour aller lui donner les clés pour l'appartement. J'ai été plus que content que tu m'écrives à ce moment-là pour que je puisse partir. Donc voilà, ça c'était les 2 jeux que j'ai fait. Et puis sinon, en début de matin, donc vraiment en début de journée, on a fait une partie de Lost Seas, qui est un jeu de Blue Orange aussi. Donc les mêmes qui ont fait King Domino, qui est un peu le même style que King Domino. Donc on va avoir une grille de 4x4. Et puis avant de commencer la partie, on va avoir des objectifs qui sont enlignés, donc horizontal et vertical. Puis donc, c'est vraiment un jeu de symboles. Exemple, si ça te dit dans la ligne verticale, il faut avoir absolument 4 rochers dans cette ligne-là à la fin de la partie. Tu vas essayer de faire ça pour avoir les points. Puis à la fin, c'est un combo de points. Super simple. Il y avait le créateur qui était là pour nous l'expliquer. Moi, j'ai pas joué. Je suis arrivé après. Donc, j'ai juste regardé les potes du haut plateau jouer. Et puis, ça avait l'air assez cool. Mais je pense, si t'as King Domino... Je sais pas, après c'est pas du tout le même jeu, mais voilà. J'ai pas été non plus ébloui par ce jeu. Donc, une première journée assez tranquille, à part pour les Os d'or. On verra ce que demain nous réserve. Ouais. Puis demain, c'est l'ouverture au public. Donc déjà là, sans le grand public, il y avait déjà ça pas mal de monde. déjà pas mal. Alors il y avait beaucoup de tables libres, mais je pense que demain, ce sera loin d'être le cas. Ouais. Donc d'autant plus une raison de jouer à des petits jeux. Ouais. Et idéalement qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que si c'est pour jouer à des jeux qu'on connaît déjà, qu'on peut faire chez nous, il n'y a pas trop d'intérêt. Moi, je vais essayer aussi de m'intéresser aux expositions et puis aux conférences. Il y a 3 conférences l'après-midi. Il y a quelques expos aussi qui sont ouvertes tout le long de l'événement. Donc comme ça permettra aussi de partager pour le prochain épisode des informations d'autres types de contenus. Ouais. Donc voilà, on se réjouit de démarrer cette longue journée marathon de vendredi. Puis ça, c'est sans compter que ce soir, après avoir enregistré ça, on va sûrement aller se promener dans les nuits du off qu'ils appellent, où c'est des créateurs qui veulent nous faire tester leurs prototypes. Donc ça va être assez intéressant, je pense. On vous en reparlera demain. Demain, on aura aussi une petite surprise pour vous. Je vous en dis pas plus, mais on va faire donc notre podcast habituel. On aura aussi une petite vidéo qui est prévue. Je vais tout vous partager l'information de ça sur la page Facebook et Instagram. Donc, tenez-vous à jour avec ça. Et puis samedi, donc le dernier soir qu'on sera au festival, on va essayer, on va voir si on arrive, mais on va essayer de faire le dernier podcast avec Benji à distance. Comme ça, on peut y parler de tout ce qu'on a vu. Et puis, on peut le faire saliver avec tout ce que lui n'a pas vu. C'est ça. Déjà qu'il nous envoie des trucs, qu'il nous déteste, des messages, je suis jaloux. Donc voilà, samedi, ce sera l'occasion de le faire de vive voix. Donc on se réjouit aussi. Ouais. Donc voilà, rejoignez-nous demain pour la deuxième partie de ce festival international du jeu de Cannes pour un autre épisode de On joue-tu? Vous écoutez On joue-tu au Festival international des jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de On joue-tu à Cannes, Festival des jeux 2022. On va vous parler de notre première journée publique, donc ouverte au public. Donc hier, c'était la journée ouverte à la presse. Aujourd'hui, il y a eu un peu plus de monde quand même, on va se le dire. On va aussi faire un petit retour sur la soirée des prototypes hier, parce que après avoir enregistré le podcast d'hier soir, on est tout de suite parti pour aller à la soirée du off qu'ils appellent, ce qui est ça commence à 22h, ça finit à 3-4 heures du matin. Nous, on n'est pas resté jusque-là, mais bref, on va vous en parler dans une seconde. Comme hier, je suis accompagné de mon cher ami David. Comment ça va, David? Salut, ça va bien. J'ai un peu les pieds qui chauffent là, parce qu'on a quand même pas mal marché. En fait, on a un peu l'impression
de tourner en rond dans une immense halle et puis en guettant les tables libres pour pouvoir tester des jeux. Alors c'est vrai qu'il y avait plus de monde que hier, hein, comme tu l'as dit, c'était ouvert au public, mais ça allait encore. Moi, je m'attendais vraiment à des files d'attente pour pouvoir jouer. Alors peut-être que certains jeux ont été pris d'assaut. On n'a pas trop fait attention. Nous, on a pas mal bougé. On a aussi eu accès à certaines, pas exclusivités, mais presque. Donc voilà, plutôt bien. Et ce sera intéressant de voir aussi, parce que là, le week-end arrive et c'est possible que les familles, même si on avait déjà pas mal, hein, donc c'était plutôt cool aussi de voir tout l'espace enfants et familles bien rempli avec plein de jeunes têtes blondes en train de jouer à des jeux de société. Ça fait plaisir. On enregistre ce podcast un petit peu plus tôt qu'hier parce qu'on a une autre vidéo de prévu. Bon, ça, c'est pas une vidéo, mais après, on a une vidéo de prévu. J'en ai parlé sur la page Facebook. On en a glissé un mot hier. En fait, on va faire une vidéo en live ce soir sur la chaîne YouTube de nos amis Les Hauts Plateaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique de jeux à Bulle qui ont aussi une chaîne YouTube. On les a retrouvés ici, on s'entend très bien avec eux. Et puis, ils ont trouvé un concept très, très original que je trouvais qui pourrait être assez cool. En fait, le stand Matago offre des mystery box qu'ils appellent. Offre à un prix de 50 €. Tu sais, comme quand tu offres un cadeau mais que tu veux quelque chose en retour. Donc, pour 50 €, tu achètes une boîte qui a des jeux Matago à l'intérieur qui ont une valeur minimum de 100 € qui peut aller jusqu'à 200 €. On s'est dit ça pourrait être cool d'acheter 3 de ces boîtes-là. Inquiétez-vous pas, moi j'en ai pas acheté une, c'est David qui l'a acheté. Donc, on va avoir 3 de ces boîtes-là qu'on va ouvrir sur la vidéo live et puis on va voir qui a eu la meilleure boîte. On croise les doigts que c'est la nôtre. On a essayé de peser la boîte. Elle a l'air assez lourde. Donc, on se dit peut-être un Beyond the Sun et un Everdell, pourquoi pas. Ça serait trop beau, je crois. Ne rêvons pas trop, mais pourquoi pas. Et puis au pire, si les jeux ne nous intéressent pas, on ira les revendre demain au festival. On va se faire un stand, on joue dessus. On va vendre des jeux le double du prix. Donc, si ça vous intéresse de voir cette vidéo-là, ça sera à 21h, bien sûr, heure Europe, sur la chaîne des Hauts Plateaux. Si vous voulez le lien directement, vous pouvez y aller sur notre page Facebook. Vous allez avoir le lien qui vous mène directement vers cette vidéo YouTube-là. Puis au pire, il y aura le replay, bien entendu. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de les jeux qu'on a testés aujourd'hui. On a eu l'impression d'en avoir testé plus que quand on regarde nos applications de jeux. Mais juste avant ça, est-ce que tu voulais glisser un mot sur les prototypes qu'on a testés hier? Les prototypes qu'on a testés hier, oui, alors c'était assez sympa de balader dans cette immense halle de Protolab avec un nombre incalculable de tables et chaises en plastique. Ouais. Sur les tables, on retrouvait de nombreux prototypes alors qu'il y avait vraiment des avancées très diverses. Hein. Certains, c'était... 2 bouts de feuilles crayonnés avec quelques pions, et d'autres c'était déjà des prototypes bien avancés. Alors c'est vrai que je serais un peu embêté pour citer des noms de jeux qu'on a testés, mais on a testé 3 jeux, je crois. Alors 3 jeux, ouais. 3 jeux qui étaient plutôt assez intéressants, 2 qui, comme disait l'auteur, sont des bacs à sable, donc c'est des jeux qui ont un bon potentiel, mais où il faut encore beaucoup travailler. Il n'y a pas encore d'éditeur, donc c'est des jeux qui peuvent vraiment grandement évolué. Puis qui ont beaucoup de modules qui, exemple, ils disaient ça, on peut le rajouter si l'éditeur veut. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à un niveau pas encore avancé. Ouais. Il a tellement d'idées pour faire évoluer ces jeux que je pense qu'il va falloir effectivement qu'à un moment, il arrête les idées et puis qu'il puisse vraiment améliorer tout ce qui est qualité du jeu. Mais il y a un bon potentiel. Il y en a un d'ailleurs où c'était un roll and write avec un plateau commun. Donc, on devait... créer un peu des terrains sur un seul, donc c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'interactions. On se bloquait, alors on n'était pas toujours sûr de nos choix parce que voilà, on jouait aussi dans une ambiance bien particulière sans non plus se creuser trop la tête. Mais voilà, le concept était plutôt intéressant d'avoir une feuille finalement commune dans laquelle on devait crayonner chacun pour soi pour essayer d'optimiser nos pauses. Donc voilà, plutôt pas mal. Et puis le troisième jeu, c'était Biome.
Biome qui s'appelait. Biome, ouais. Alors là, c'était le plus avancé, qui va prochainement sortir. Tu vas peut-être nous dire un mot, parce que tu connais aussi les auteurs. Donc, c'est pas les auteurs, les éditeurs, c'est la boîte Subverti, qui sont des jeux majoritairement faits en France. Et donc, c'est un jeu qui nous disait qu'il allait bientôt être sur Ulule. Je ne sais jamais comment le prononcer. Ulule. Exactement. Donc, c'est aussi du financement participatif. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez déjà vu, j'ai parlé de Dictopia, que j'avais découvert au Festival de Vichy. Ben là, c'est leur nouveau prototype. C'est vraiment une toute petite boîte de jeu. Donc, Biome, c'est un jeu qui était assez intéressant. C'était très avancé au niveau surtout du gameplay, disons. Il restait encore à peaufiner les illustrations et tout. Moi, j'ai joué sur juste un bout de carton. Il n'y avait même pas d'illustration. Mais c'était assez cool, c'est vraiment facile. Tu prends un pion et il y a 4 cartes qui sont posées sur la table et 4 pions d'une différente valeur. On est vraiment dans la thématique de la Terre, qui semble être un peu la mode ces temps-ci avec les Ark Nova, avec les Earth, les jeux comme ça. Donc, très simple, on prenait un pion et la carte qui était en dessous, si en prenant le pion, ça nous créait dans notre planète une séquence particulière qui est celle qui était dessous sur la carte, on pourrait prendre cette carte-là avec les points qu'il y a. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Moi, c'est ces genres de jeux-là qu'on dirait que j'ai l'impression que de plus en plus j'aime bien. C'est ces jeux qui sont pas trop compliqués. Tu peux vraiment vite expliquer les règles en 6-7 minutes. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il y a des bonnes chances que je reçoive une de ces boîtes-là et puis que je puisse vous le présenter. J'ai très hâte de pouvoir vous faire ça. Ouais, c'était intéressant parce qu'au final, il y avait assez peu d'emplacements pour poser les petits pions de couleurs qu'on prenait. Mais c'était stratégique et au final simple à comprendre. Donc, comme tu dis, tu peux facilement le sortir avec tout le monde. Je pense qu'il y a une bonne rejouabilité, un peu dans les genres de jeux à la Azul où finalement les parties se ressemblent, mais il y a toujours ce petit côté stratégie où la partie est rapide, où on peut vite faire une revanche. Donc je le verrais bien avec un beau matériel comme ça, un peu style Azul. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc, découverte. Si on passe maintenant à faire un peu le lien avec Azul, ce matin, on a commencé notre journée avec un jeu. Franchement, je pense que c'est dans mes coups de cœur depuis qu'on a commencé le festival. On a essayé une partie de Cascadia. Je sais pas si c'est Cascadia ou en tout cas. Donc, la même compagnie qui nous a amené Calico. Calico, exact. Moi, j'ai jamais joué à Calico. Toi, tu dis que oui? Non, moi, j'ai jamais joué. J'en ai beaucoup entendu parler. J'avais hésité à acheter ce four avec ce beau chat avec le gros chat sur des plaids, exactement. C'est fou d'ailleurs que je ne l'aille pas déjà, s'il y a un chat. Exactement. Tu as déjà l'île des chats, il te manque juste le dernier chat à poser dessus. Mais non, je ne l'ai jamais acheté. Ça avait l'air d'être bien prise de tête au niveau de la pose. Et là, c'est vrai que je partage ce coup de cœur avec toi pour Cascadia. J'ai trouvé vraiment fluide, top dans la pose de tuiles, une pose libre parce qu'on n'a pas un plateau délimité. Donc, on peut vraiment créer un peu à la Carcassonne au final. Nos emplacements, il y a toute une série de combinaisons où on marque des points. Et alors, bien entendu, on aurait pu prendre 2 fois plus de temps pour notre partie pour essayer de tout optimiser. Mais franchement, c'était chouette. Le matériel est beau aussi. J'ai beaucoup aimé cette partie. On s'est dit aussi qu'il y avait une petite ressemblance avec le jeu qu'on avait testé hier, Gods Love Dinosaurs, et puis que franchement, au final, il est beaucoup mieux. Cascadia, parce que je sais pas à quel point on peut les comparer, mais dans les deux cas, on place des tuiles en mettant aussi des jetons par-dessus ces tuiles-là. Les sensations étaient beaucoup mieux à Cascadia. Puis c'est un jeu que je me voyais rejouer parce qu'il y a plein de cartes objectives qui sont différentes des autres. Donc, dans notre cas, on en avait 5, mais il y avait un gros tas de cartes pour pouvoir remplacer ces objectifs-là. Donc, un jeu d'ailleurs qu'on a fini ex-aequo dans le score. Donc, 93, 93 à 93. Et ça s'est délimité par des petits jetons comme la petite chose à la fin. Donc c'est David qui a gagné. Ça va pas très bien pour moi au niveau des scores pour le moment. Non, ce matin, c'était pas ta matinée. Tu t'es un peu vengé cet après-midi quand même. C'est vrai. Puis après ça, on est passé sur des petits jeux. On a fait une partie de Pitch Out, qui est un jeu de pitch. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est au Québec, nous on dit des jeux de pitch-notes.
Oui. C'est un peu la même chose. C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'était un jeu où on avait une petite armée avec 5 personnages et puis il fallait leur donner des coups. Donc, moi, je devais lancer mes petits personnages sur les personnages de David. Et selon celui qu'on utilise, ils ont des habiletés. Il y en a que, exemple, on peut les taper 2 fois. Il y en a qu'on peut dire, si je perds mon capitaine, par exemple, parce que c'est ça le but, c'est d'enlever le capitaine de l'autre joueur. Si, exemple, celui-là, il sort, ben, tu peux dire, moi, je suicide plutôt l'autre. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a un petit côté carambole ou carom, si ça parle plus à certains, mais avec beaucoup moins de personnages et quand même, voilà, plus on va dire, jeu un peu de fight, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, on a fait celui-là, et puis, tout de suite après, on a fait Fish and Chips. Je te laisse l'expliquer, celui-là. Alors, Fish and Chips, c'est un peu dans le même esprit. Alors, on ne glisse pas des pièces, mais on les lance. Donc, c'est des jetons de poker qu'on lance. On devait essayer de viser, de tomber dans on a une sorte de plage. La plage, la basse mer, la haute mer, où on a un crabe, un poisson, une pieuvre, etc. représentés dessus. Nous, on a une certaine distance. On a X jetons dans les mains et on doit les jeter à tour de rôle en essayant de viser soit la zone plage, soit la basse mer, soit la haute mer, en essayant d'être majoritaire dans ces espaces-là, ainsi que sur le crabe, le poisson et la pieuvre, avec des jetons de valeur de 1, 2 ou 3. Donc voilà, on lançait nos jetons les uns après les autres. Allez, qu'est-ce qu'on va dire, 1 sur 2, voire 2 sur 3 finissait en dehors du plateau, hors de la table, etc. Donc tout ce qui est hors, forcément ne compte pas. Donc voilà, on a fait ce petit jeu, vraiment un petit jeu d'apéro assez sympa. Moi, je le verrais assez bien posé sur une table dehors en été. Et puis en buvant l'apéro, de pouvoir jouer à ce jeu aussi pour toutes les générations. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympathique les deux. Ouais. Après, je dis pas que je vais en faire des dizaines de parties d'affilée puis des soirées entières, mais voilà, c'est des divertissements assez sympas où tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Donc voilà. Moi, j'avais une légère préférence pour Pitch Out. Je trouvais que c'était plus intéressant que chaque pitch note qu'on faisait avait une habilité spéciale. Je trouvais que c'était assez cool. C'est vrai. Mais ça s'est fini très très vite. Hein. Oui, c'est clair. D'ailleurs, suivant comment tu poses tes pions, en un coup, ça peut être terminé déjà. Mais c'est ça, donc tu relances une autre. Il vaut mieux. Alors que l'autre, je trouvais que Fish and Chips, je me dis, au final, il y a beaucoup d'autres jeux dans le même style que j'aurais préféré. Ouais. Limite, pourquoi pas l'été, faire un mulki à la place. Alors, c'est sûr. Ouais. Beaucoup mieux. Mais en tout cas, donc ça c'est pour nos 2 petits jeux. Ensuite, on est passé sur un gros prototype qu'on a même hésité de se dire est-ce qu'on se lance là-dedans parce que ça avait l'air d'être très gros. Le nom, va falloir que tu m'aides, David, parce que je ne l'ai pas retenu, parce que vu que c'est un prototype, on ne peut pas le rentrer dans notre application. Il s'appelait Ildeléris. Ouais, donc ce jeu-là qui nous vient de une compagnie qu'on connaissait pas trop qui s'appelle Brajlon Games, je crois. C'est peut-être Bragalong, je sais pas trop. Mais donc, on a fait une partie de ça. C'est un jeu qui est... ça nous a attiré directement, c'est le visuel. Il y a un côté très... Pour ceux qui suivent les stories que je mets sur Instagram, vous allez tout de suite reconnaître c'est laquelle. On dirait vraiment une vieille peinture, on dirait d'une vieille village médiéval. Et puis, c'est un jeu coopératif où il y a un dragon qui essaie de brûler le village. Et puis donc, toi, tu vas essayer de prendre les derniers villageois qui restent dans ce village-là pour montrer ta bravoure et puis d'essayer de vaincre ce dragon-là. Donc, c'est un jeu que tu dois jouer en 9 tours. Et puis, à la fin de ces 9 tours-là, tu dois avoir un niveau de bravoure qui soit plus haut que le niveau de peur causé par le dragon. Il y a des gens sur notre Discord, quand j'ai parlé de ce jeu-là, qui m'ont demandé hey, ça ressemble à quoi comme jeu? Ça ressemble à Andorre? Ça ressemble à... En fait, je sais pas. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui peut nous aider à essayer de... Parce que je me dis, pour un jeu coopératif, alors c'était très difficile. On a d'ailleurs perdu, lamentablement. Ouais, mais pas beaucoup, hein. 3 points. Sur une partie à 75 points. Ouais, on a fait 72, je crois, 72, donc on n'était pas loin. Après, nous comparer, alors je suis pas le gros spécialiste des jeux coopératifs, donc je saurais pas à qui le comparer. Mais on a du placement d'ouvriers. On a 6 ou 7 ouvriers dans une partie que nous on se partage, donc c'est un peu 3 actions chaque. On se place sur ça peut être exemple une action, tu places un ouvrier pour éteindre les feux dans un quartier, ça peut être d'ajouter de la nourriture dans l'entrepôt, donc il y a plein de différentes actions comme ça, mais c'est vrai que j'essaie de penser, est-ce que je connais des jeux coop à placement d'ouvriers,
Ouais, je sais pas en fait. Ben, c'est vrai, ce que déjà j'ai bien aimé dans le pitch, c'est que tous les habitants, ou presque, se réfugient avec nous. Le haut conseil. Voilà, Ouais. le haut conseil. On va se réfugier dans un baraquement, en fait, pour s'éloigner du feu et du dragon. Et puis en fait, le but, c'est d'envoyer quand même des villageois, donc de les faire sortir pour aller chercher des ressources, éteindre des feux, et des choses comme ça. Donc ça, j'ai déjà assez bien aimé ce concept, mais il n'y en a aucun qui meurt. Hein, donc on arrive tous à chaque fois à les récupérer. Et c'est vrai que, alors, comme dans tout coopératif, au final, on aurait pu y jouer seul, que ce jeu tournerait très très bien. Donc je pense qu'à 2, c'est bien, à plus, ça va devenir un petit peu... Il y a forcément un côté un peu leader qui peut se mettre en place, mais c'est vrai totalement. Que ce côté placement d'ouvriers, avec en plus la possibilité de créer des nouveaux emplacements pour poser des ouvriers au prochain tour, c'est intéressant. Puis c'est vrai que le tour du dragon, il est assez impressionnant parce qu'il peut faire très mal. Hein. Il peut brûler jusqu'à 6 emplacements, voire peut-être plus. Il me semble que là, on avait 6 au maximum. Donc ça nous brûle des emplacements qu'on va devoir après... bien sûr éteindre pour pouvoir les récupérer parce qu'il peut brûler des zones qui sont importantes pour nous, des zones où on aimerait poser des ouvriers. Donc c'est vrai que c'était un très bon jeu collaboratif où il y a l'air d'avoir plusieurs niveaux, mais le jeu fait évoluer les capacités du dragon, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes plus fortes pour le dragon. C'est juste ça, ce côté rejouabilité. Je ne sais pas si à partir du moment où on a battu le dragon, si on va forcément relancer. Il n'y a pas l'air d'avoir de mode campagne, mais en même temps, c'est qu'un proto. Donc, il est déjà bien abouti. Et, je dirais pas non, en tout cas. Les gens qui sont attirés par un visuel assez prononcé, c'est sûr que celui-là, il tape à l'œil. Et puis, en plus de ça, si vous êtes fan de coop, je pense que c'est clairement un jeu que vous allez... apprécier. Moi, c'est pas vraiment le style de jeu que je... Comme tu dis, hein, moi j'ai l'impression que si on avait gagné, j'aurais dit ok, c'est bon, on a fait le tour. Mais après, ça c'est que notre opinion sur un prototype qui n'est pas encore sorti. Donc, à voir. Mais donc, voilà pour le premier jeu. Je vais pas reprononcer le nom parce que je vais le massacrer. Mais ensuite, avec... Ideleris. Je sais pas s'ils vont le garder, mais oui, c'est pas ils devraient appeler ça la ville aux dragons, ça serait pas facile. Donc, la même compagnie, on a testé la Vallée des Marchands. Ça, c'est un jeu, David, il m'a presque forcé à jouer à ce jeu. Il m'a dit, s'il te plaît. J'ai dit, ouais, ok, c'est bon. Donc, ça, c'est un jeu de deck building qui est modulable dans le sens que, en fait, quand vous allez acheter c'est pas vraiment des extensions, c'est vraiment des stand-alone qui vont vous donner plusieurs différents decks de cartes. Et puis, selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous allez choisir un nombre de decks qui correspond au nombre de joueurs que vous êtes. Et on va tout additionner ça ensemble et créer une genre de deck commun. Exactement. Alors là, il faut dire on est passé d'une table à celle juste à côté. Donc là, ça allait. Mes pieds n'ont pas trop souffert. Mais c'est vrai que moi, j'attendais impatiemment de tester ce jeu, même s'il a déjà plusieurs années, hein, parce que déjà, j'aime beaucoup le deck building. Et en plus, ça fait un moment que j'hésite à en faire l'acquisition. Donc là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir le tester. Et c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup aimé notre partie et surtout ce ressenti parce qu'on peut faire des combos assez folles. Et je pense qu'on a été très gentil là-dessus parce qu'il y a des cartes que l'on peut jouer qui nous permettent d'aller mettre une carte chez l'adversaire, donc par exemple sur sa pioche, mais on peut aussi lui prendre des cartes de sa main ou prendre des cartes de sa défausse. Donc il y a toute une façon de faire et ces cartes-là qui nous permettent de faire ces actions nous permettent de rejouer. Donc en fait on peut vraiment comboter pour essayer d'améliorer notre deck et puis une fois qu'on a l'impression d'avoir un bon deck de cartes, ensuite on doit créer des étals. Donc on doit, parce que chaque carte a des numéros et on doit créer jusqu'à 8 étals. Donc la première doit avoir une valeur de 1, c'est-à-dire qu'il faut mettre une carte qui a une valeur de 1. La deuxième, il faut que ce soit 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et on peut combiner les chiffres. Donc pour faire une étale de 3, on peut mettre une carte 1 et une carte 2, mais de la même couleur. Et puis les couleurs, ce sont les familles, c'est des familles d'animaux. Donc il y a X animaux dans la première boîte, mais comme tu disais, il y a un stand-alone avec d'autres familles. Et puis chacune de ces familles ont des actions
propre à elle. Donc voilà, je pense que la rejouabilité est assez énorme, un bon niveau aussi d'optimisation. Donc voilà, j'ai bien aimé et je pense que je vais pas tarder à l'acheter. Pour un jeu de deck building, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'interactions entre les joueurs. Ouais. Toi, tu m'as quand même bousillé ma partie à 2-3 reprises. Sur tous mes cartes que j'avais, à 2 reprises, David est venu piocher dans ma main puis il a pris ma meilleure carte à chaque fois. Donc, c'est vrai que... Et je t'ai donné beaucoup de mes cartes pourries de 1 et les autres, je les ai quasiment toutes... banni, donc j'avais plus des grosses cartes en main à la fin. Donc voilà, mon expérience a été un peu nulle à cause de ça, mais c'est vrai que je me disais pourquoi pas, ça m'aurait pas dérangé d'en faire une partie, puis je trouve que j'aime bien cette idée de t'achètes un autre deck, tu peux quand même le mélanger avec l'autre, ça va rajouter de la rejouabilité, donc une belle découverte avec la Vallée des Marchands. Ensuite, on a pris quand même une petite pause pour manger, et puis... Pas longue. Pas longue. Et puis on s'est fait le Idavol, qui est la deuxième extension de Nidavellir. C'était un peu ma grosse attente pour ce festival-là quand j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire pour tester le prototype parce qu'il n'est pas encore fini. Donc, Idavol, qui est la deuxième extension, qui peut bien sûr se jouer avec Thingvellir si vous avez les 2 extensions. C'est une extension qui arrive au mois de novembre, donc on n'est pas prêt de l'avoir en boutique. Mais je peux vous dire que j'ai adoré mon expérience. Je suis pas quelqu'un qui est méga fan de Thingvellir. C'est un jeu qui... Moi, je trouve que Nidavellir est presque parfait sans extension. Mais celui-ci, je trouve que Idavol rajoute une extension qui est beaucoup plus accessible que la première. La première, au final, on pourrait totalement l'ignorer, alors que là, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, les 3 premiers tours de jeu, la deuxième taverne est remplacée par une nouvelle... en fait, c'est pas des cartes nains, ça va être des cartes avec des dieux, avec des géants, avec des animaux mythiques, des choses comme ça, qui auront bien sûr... Ah oui, puis des Valkyries aussi. Et toutes ces différentes catégories de cartes vont vous donner des points de différentes façons. Bien sûr, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais ça va vraiment changer la façon de jouer. Et vu que tu n'as pas le choix de prendre une de ces cartes-là, ben, ça fait participer tout le monde dans l'extension. Et puis au final, après les 3 premiers tours, on va jouer le reste du jeu normal. Alors, les cartes dieux, certains vont s'activer plus tard, mais le fait de miser sur ces dieux-là, on va le faire que lors des 3 premiers tours. Ça fait aussi que, vu qu'on a des cartes à rajouter dans une des tavernes, ça va rajouter un tour de jeu, donc ça rallonge un peu la partie. Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai perdu. On a fait une partie encore plus que toi, finalement. Ouais, donc on a fait une partie à 4 et puis je me suis fait battre. Ça me fait toujours mal quand je perds à Nidavellir. Mais comme j'expliquais à David, moi je suis très fort à Nidavellir, mais à 3 joueurs. Parce que ça change vraiment la partie quand on joue à 4 ou à 5. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi qui n'est pas un grand accro de Nidavellir? Ouais, c'était la première fois en plus que je l'avais entre les mains, donc j'ai joué que sur BGA à Nidavellir. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques manipulations qui sont automatiques habituellement pour moi, donc voilà, il a fallu que je me mette un peu dedans. Écoute, moi j'aime ce jeu, c'est vrai que je l'ai pas, mais je l'ai toujours bien aimé. Là, ça m'a confirmé que finalement, parce que je craignais, mais cette impression d'automatisation du calcul des scores, etc., est pas gênant en fait de pas avoir l'ordinateur qui le fait pour nous. Ma seule petite fierté, c'est que j'ai peut-être eu le combo de cartes qui a fait le plus de points, avec 33 points, avec 2 cartes, voilà, un dieu, ou je sais plus trop ce que c'était, avec une carte qui... C'était un ogre, parce que un géant, j'ai dû le nourrir avec une autre carte, donc il y a une carte 11, donc ça m'a fait x3, donc ça c'était pas mal, mais sinon j'ai fini bon dernier, 4e. Ce que tu as oublié de dire, c'est que tu es très fort dans les parties à 3, et dès qu'il y a une personne qui sait pas très bien jouer, en plus, tu as l'impression, c'est encore plus compliqué. Ah, donc mais là, je sais pas si tu me nuis à cause donc là, tu avais un peu tout qui était réuni finalement pour ne pas gagner. Mais voilà, on a joué avec deux autres personnes qui étaient des habitués. Et puis finalement, ça s'est joué plutôt serré au niveau du score. Donc c'était une chouette partie. Voilà. Et puis, on a fini notre journée avec Mille Fiori. Qui est Mille Fiori. Ah, c'est italien, non? Donc, Mille Fiori. Donc, c'est un nouveau jeu de Knizia. De Rainer Knizia, exactement, qui d'habitude fait beaucoup aussi de petits jeux très efficaces, très simples en règle. Alors là, par contre, c'est une grosse boîte. Hein. Ouais. Une grosse boîte, c'était chez Schmitt. Schmitt, ouais.
Donc, les mêmes qui font Charlatan de Belcastell. Pour ceux qui connaissent, juste pour vous rappeler qui est Knidia, c'est lui qui a fait Shotten Totten, qui a fait Lost City. Donc, ça, c'est quand tu faisais des petits jeux. Ben bon, j'en nomme 2, mais il y en a fait énormément. Ça doit être un des plus productifs dans le monde du jeu. Donc, son nouveau jeu, c'est son plus gros que j'ai fait, je crois, en termes de complexité, disons. C'est un jeu qu'on a eu tout de suite peur en voyant sur la boîte. Ça disait 60 à 90 minutes, à 90 minutes. Puis c'est vrai que ça nous a même pas pris 40 minutes, je pense, au final. Ouais, peut-être une quarantaine de minutes, sans compter les explications, mais... Donc ça, c'est vraiment un jeu à... Ouais, comme tu as dit, de salade de points. C'est ça. Tu as plein de différentes façons de faire des points. Exactement. Le visuel est assez attrayant parce que c'est vraiment... on va placer des losanges qui sont transparents de notre couleur sur l'action qu'on fait. Donc, à la fin de la partie, on a vraiment comme un plateau rempli de petits... On dirait presque des vitraux. Et puis, c'est un jeu où tu vois, on va faire des centaines de points. On a fini, c'est quoi, 183 à 150... quelque chose comme ça. Exactement. Alors, des fois, en un tour, moi, je faisais 1 point, et puis David en faisait 30. Puis là, je me disais, mais je vais jamais le rattraper. Puis le tour d'après, j'en ai fait 50. Donc, c'est vraiment... On avance vraiment, vraiment vite. C'est le genre de jeu qu'on s'est dit à la fin... Après, c'est vrai que dans le festival, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus. C'est vraiment un luxe d'avoir quelqu'un qui t'explique le jeu correctement. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font pas du bon boulot. Je sais que c'est très compliqué puis ils les connaissent pas tous à 100%. Mais c'est vrai qu'à mi-chemin dans la partie, quand on dit « Ah ouais, mais ça, finalement, ça t'a rapporté le double des points », c'est vrai que ça change ton expérience du jeu. Mais c'est un des jeux que je me suis dit à la fin, ça, je serais vraiment chaud à en refaire une. Je me suis pas arrêté à dire « Ouais, c'est pas pour moi ». Alors qu'on a vu des gens partir de la table dire « Ouais, c'est n'importe quoi ». Mais non, moi j'ai bien aimé. Je te laisse en parler, David. Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'à 3-4, ça doit rajouter, parce qu'il y avait encore énormément d'emplacements libres sur cet immense plateau. Ce qui est cool, c'est qu'il est réparti il est séparé en 5-6 emplacements différents. Et puis un système de draft de cartes. Donc au début, on a chacun 5 petites cartes, on en choisit une, on les retourne les deux en même temps. Et on passe ensuite les cartes restantes à son adversaire et ainsi de suite. Et en fait, chaque carte nous indique dans quelle zone et sur quel type d'emplacement on peut mettre notre petit jeton. Donc c'est comme si vous preniez, je parlais déjà avant Azul au niveau du matériel, mais c'est comme si vous aviez aussi des cartes qui vous indiquaient dans quelle zone vous pouviez mettre justement des jetons de Azul, mais sur un Azul puissance 4. Et c'est vrai que ça c'est vraiment sympa parce qu'il y a aussi des combos à faire, parce que suivant où vous mettez, alors on ne va pas venir dans toutes les combinaisons possibles, mais suivant ce que vous faites, vous avez la possibilité de faire une action gratuite, et cette action gratuite, elle est dans un champ, un champ de cartes. Un genre de cimetière des cartes qui n'ont pas été utilisées, plus quelques-unes du début. Et puis là, on peut encore jouer une gratuite et on risque, grâce à cette action gratuite, de pouvoir encore jouer une action gratuite, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut aller très très vite. Et moi, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime faire et que je sais que j'aurais pas de peine à partager. Alors c'est un jeu, on va pas dire que c'est un jeu expert, parce que certains disaient moi mon cerveau a fumé. Voilà, un bon jeu initié. Ouais. Certains ont dit qu'ils ont le cerveau qui a fumé. Alors je pense que ça dépend tout aussi. Si on cherche à optimiser chaque pause, c'est pas tout à fait notre cas dans le cadre du festival, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. C'est ce qu'on disait par après quand on en parlait, c'est que oui, il y a 1000 actions presque possibles sur le plateau, mais en même temps, vu que tu es restreint par les 5 cartes qui deviennent 4, qui deviennent 3, tu es toujours de moins en moins d'options. C'est-à-dire qu'au final, oui, c'est sûr que si on t'explique les règles tout d'un coup, c'est un peu la catastrophe, mais quand tu regardes, ok, j'ai 4 choix, ça c'est nul, il m'en reste 2, tu as choisi une des deux. Donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est pas mal. En fait, c'est qu'on restreint une possibilité qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a. Donc ça, c'était Mille Fiori, un jeu que j'ai assez aimé. Je sais pas si je vais sauter dessus pour l'acheter, mais c'est sûr que, comme je dis, si quelqu'un me dit hey, on fait une partie de ça, je vais pas être contre. Je pense qu'il fera très, très belle figure dans la bibliothèque, dans la ludothèque, à côté justement des charlatans de Belcastell, des tavernes de la vallée profonde, dont on parle beaucoup. On va tâcher d'aller les tester demain, parce qu'ils allaient le sortir demain ils vont le sortir demain pour pouvoir le tester, donc on risque de foncer dessus. Et comme on parle des charlatans de Belcastell, on a vu sur une affiche, alors il n'était pas en présentation, mais qu'ils vont sortir une version enfant
du jeu dès 6 ans. Alors, c'est vrai que les charlatans, c'est pas un jeu très compliqué où on peut mettre, à mon avis, des enfants dès 8 ans, voire dès 7 s'ils ont déjà l'habitude de jouer. Mais sans doute que pour d'autres enfants avec des parents moins joueurs, déjà rien que la couverture de la boîte, je pense que voilà, ça va donner envie aux enfants et aux parents de jouer. Donc sans doute une très belle vente à venir chez Schmitt. Ils sont clairement en train je vais pas enfantiser leur gamme, mais c'est vrai qu'exemple, on a aussi vu qu'il y a un très futé for kids. Exact, ouais. Donc ça, et puis il y a aussi, comme tu as dit, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'était quelque chose de Belcastell, et puis c'était une course de chevaux, je sais pas trop comme ça. Ouais, je saurais plus te dire, mais il y avait Belcastell dedans, donc ça c'était nous a vraiment fait dans la même gamme. Et puis donc, pour finir, petite annonce pour demain, on va tester un jeu qui a l'air quand même assez costaud, qui s'appelle E-Rune. Donc c'est les créateurs du jeu qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient me le présenter. C'est un jeu qui est passé par Kickstarter, ça a été fait par des Normands, donc en France. Et ça avait l'air d'être assez innovateur. C'est cette idée que c'est un jeu qui peut se rejouer à l'infini. Donc avec exemple, si moi je rentre dans une pièce, encore une fois je vais pouvoir mieux vous en parler demain, mais si exemple je rentre dans une pièce et puis j'ouvre un coffre, l'item qui sera dans le coffre sera déterminé par une application, mais on va voir à quel point cette application se représente demain. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va certainement en parler demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que l'application était vraiment n'était pas omniprésente et c'est qu'une application vocale. Ouais. Un peu à la Siri, parce qu'ils ont dit qu'on pouvait aussi parler à l'application. Donc là, il faut qu'elle soit bien programmée pour pas que ça fasse un effet, un flop quand on va le tester. Ouais. Mais ça a l'air d'être un gros jeu. C'est des amateurs de World of Warcraft qui avaient envie de retrouver un peu cet esprit avec des évolutions de personnages un peu à l'infini. Avec de plus en plus de puissance, avec des quêtes qui vont pouvoir rajouter grâce justement à l'application, parce que comme tout se fait au vocal, maintenant il y a très peu de développement pour ajouter tout ça. Donc on va voir, moi je me réjouis, ça a l'air d'être assez sympathique. Alors avec plein de figurines, ça plairait beaucoup à Benji, des figurines de toutes les couleurs. Donc voilà, on verra ça demain à 10h15, donc le rendez-vous est pris. Et puis en plus, on va le tester avec Cédric de notre Discord qui était dans le mini-zode de cette semaine. Donc encore des chouettes rencontres à venir demain. Il est au courant qu'il va venir le tester avec nous demain ou Cédric, si t'écoutes le podcast, Cédric, demain à 10h. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis on se revoit demain pour un autre épisode de Hey, je tue! Vous écoutez On joue-tu au Festival international des jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue à notre troisième et dernier mini-zode de On joue-tu au Festival international du jeu, des jeux de Cannes, pardon. Moi, je dis tout le temps du jeu, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Parce que t'en ramènes qu'un. Mais je t'ai même pas encore introduit puis tu me coupes déjà. Donc, on vous avait promis qu'on allait essayer d'avoir Benji pour un épisode parce que le malheureux, il a pas pu être là. Donc, on a réussi pour le dernier épisode. Le festival a encore lieu dimanche, mais nous, on va peut-être potentiellement y aller le matin, mais on fera pas grand-chose là-bas. On aura notre avion à retourner en Suisse. Donc, c'est le dernier mini-zode pour ce spécial festival. On espère que vous avez apprécié. Mais pour ce dernier, on s'est dit pourquoi pas être toute l'équipe ensemble. Donc maintenant, c'est ton moment de parler, Benji. Tu peux y aller. C'est vrai, ok. Je suis ravi d'être là, même loin. Même après avoir passé 72 heures à pleurer devant vos stories, devant les vidéos, à vous écouter. Et pendant qu'effectivement, moi, j'étais au boulot tout seul, puisque ce sont les vacances scolaires en Suisse et que donc tous les collègues étaient en vacances. Donc j'ai bien profité du festival avec vous, j'en étais quand même un peu triste, mais l'année prochaine, ce ne sera que partie remise. Je t'avoue que j'ai jamais passé autant de temps sur Instagram à mettre des stories et tout, donc je sais pas si c'était pour un peu te piquer ou te montrer ce que je voyais, mais... Non, mais je crois que c'est clair, c'est uniquement pour toi qu'on a fait ça, Benji. En fait. Mais j'ai apprécié. Les podcasts, les stories, tout ça, c'est vraiment que pour toi. Si t'avais été ici, on n'aurait rien fait en fait. C'est ça. Donc en fait, l'année prochaine, faut pas que je vienne, c'est ça que vous dites. T'as tout compris. Donc, en plus de ça, bien sûr, j'ai encore David qui est avec moi. Comment ça va, David? Bah écoute, ça va bien. Après ces trois journées marathon. Ouais. Je dois avouer que 3 jours, c'est bien. Très franchement,
on tourne dans les mêmes travées, même si certaines, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on n'était pas encore venu jusque-là, ou par ici. En plus, moi, je me repère pas du tout. Donc, heureusement que toi, Mathieu, tu as un bon sens de l'orientation. Parce que moi, dès que je suis dedans, dans ces travées, si je dois trouver le bar, je sais même pas de quel côté aller, s'il faut trouver le Duck, aucune idée. Donc, non, c'était 3 super journées. Mais c'est vrai que 4, alors on jouerait sans doute à d'autres jeux, peut-être qu'on rejouerait à certains jeux qu'on a joués. D'ailleurs, on a fait ça aujourd'hui. On a fait ça aujourd'hui. Mais là, c'était top. 3 belles journées. Donc, on peut rentrer heureux chez nous. Les valises pleines, hein, parce que j'avoue que j'ai pris quand même un deuxième bagage, mais pas en soute, en cabine, donc très limité. Et il était quasi vide en arrivant ici. Et là, je suis en train d'essayer de ranger au mieux les boîtes pour que tout entre, mais c'est assez compliqué. C'est un jeu en soi. C'est un jeu en soi. J'ai même ouvert une boîte où je voyais que le couvercle ne fermait pas bien. Donc j'ai ouvert pour dépuncher. Et vu que j'ai pu enlever pas mal de couches, eh bien, c'est bon, j'ai gagné un demi-centimètre et je pense qu'il me sera très utile ce demi-centimètre. Donc là, mesdames et messieurs, David essaye de se faire plaindre en fait. Il faut bien entendre ça, il faut bien comprendre qu'il faut plaindre David de rentrer avec plein de jolis jeux. Non, surtout que les 2 jeux qui prennent le plus de place, je savais même pas que je les avais achetés. Donc, Oui, ça va. Mais ça, on peut en parler en fait. Parce que Non. Ah non? Ah d'accord. Mais si on en parlait quand même, t'es pas là. On vous avait dit hier qu'on allait faire un live avec les gars du Haut Plateau, donc la chaîne YouTube. Et en fait, c'était un unboxing de ces Surprise Box. Donc, j'espère que vous avez pu regarder cet épisode avec nous. Si jamais allez sur la page Facebook en rediffusion, si vous voulez la voir, c'était notre première expérience à faire une live en groupe comme ça. Moi, j'en ai déjà eu fait, mais tout seul devant mon ordinateur. C'était une super expérience. Comme vous le verrez ou comme vous l'avez vu dans la vidéo, on s'est vraiment bien marré. Et c'est David qui a eu la meilleure Mystery Box. T'en as pensé quoi de cette vidéo, Benji? Donc juste pour que je comprenne bien, parce que je l'ai regardé rapidement la vidéo, les Mystery Box, c'était Matago qui vendait des boîtes à 50 €, c'est ça? Exact, oui. Et dedans, il y avait toujours 3 jeux au hasard de la collection de Matago. Oui, et puis eux, ils disaient que c'était d'une valeur minimum de 100 € jusqu'à 200 €. Et puis, ça dépend sur quel site tu vas regarder les prix, exactement. En fonction du site, j'étais le seul à être juste au-dessus des 100. Ouais. Et puis sur d'autres, forcément, ça dépassait pas mal. Oui, on a tous eu 3 jeux à l'intérieur. Alors peut-être qu'il y a des box avec un peu plus de petits jeux, mais je pense qu'ils ont fait le choix d'en mettre 3. Un plus petit jeu. Bon, c'est vrai que les trois boîtes prennent pas mal de place. J'ai eu assez de chance parce qu'il en restait 3 sur le stand. Ouais. Ah oui, donc ils ont fait un joli succès avec cette initiative, quoi. Je pense parce que je veux dire, si tu te dis que juste Beyond the Sun, donc c'est David qui a eu. Quand nous on est allé voir ce stand, le gars il nous a dit ouais, il y a même des boîtes qui ont des Beyond the Sun puis des Everdell. Donc je pense que leurs 2 gros jeux qu'ils mettaient dans les boîtes, c'était ceux-là. Donc tu as un peu gagné le gros lot, je pense, en ayant Beyond the Sun, qui est un jeu à lui-même qui vaut entre 60 et 80 €. Donc ça veut dire que pour payer 50 balles pour ça. Exactement. Alors c'est la plus lourde des 3 boîtes, mais c'est la plus petite. Hein. C'est la plus petite des 3 parce que les 2 autres sont plutôt des jeux enfants ou familiaux. Qu'est-ce qu'on a? Meeple Circus et puis l'autre, je me rappelle. Je me rappelle même plus. Fontanautical. Ouais, c'est celui que vous avez eu quasiment tous là. Il est assez rigolo. Enfin 2 des 3. Et c'est vrai que ces Mystery Box, tout le monde sait qu'ils en profitent quand même pour liquider quand même des fonds de stock. Hein. Et bien entendu, pour que tout le monde ne gueule pas, il faut quand même mettre quelques nouveautés. Donc dans chaque boîte, il y avait quand même un jeu assez récent, connu. Et puis, mais c'est vrai que je suis l'heureux gagnant avec. Meeple Circus, tu peux être content aussi, hein, parce qu'il a bonne réputation. Oui, ça a l'air très sympa. Exactement. Ouais, ça a l'air plutôt cool. Toi, t'as vraiment eu la meilleure box, hein, très clairement, de loin, devant tous les autres. Ouais. Mais je pense que la valeur est certainement là. Après, c'est une question de est-ce que tu veux vraiment aller à travers l'effort de les vendre et tout, mais c'est sûr que si tu les revends, tu fais ton 50 € Exactement. Facile. Au pire, tu peux même aller essayer de les échanger, même sur place si ça se trouve. Ou les donner en cadeau à Benji, par exemple, à son anniversaire. Exactement, ouais. Non, je crois que j'ai dit hier dans le live que j'allais te le me l'offrir, le Fontanautical.
Donc, mais t'en as pensé quoi, Benji, de regarder cette vidéo en live? Oh, bah c'était rigolo, mais j'aurais voulu. c'était sympa de vous voir. C'est vrai qu'on est habitué, toi, Mathieu, à te voir en vidéo. David, c'était la première, je pense, qu'on te C'est ce voyait. que j'ai dit, ouais. C'était la première sur des canaux un peu modernes, effectivement. C'est ça, ouais. Donc c'était Optique rigolo cathodique. de vous voir tous les deux. Et puis de découvrir l'équipe des hauts plateaux que j'ai trouvé très sympa et très fun et pas du tout prise de tête. Donc un peu dans l'ambiance qu'on a, nous aussi, malgré tout. Donc non, ça allait très bien. Et puis la vidéo passe bien, elle est vraiment, vraiment drôle. J'ai bien aimé votre partie là de... Comment ça s'appelle? Fiesta de las Juegos là Juegos. Assez rigolo. J'ai failli m'étouffer quand tu as comparé Sight à un zoo. Là, j'ai eu un petit peu de mal avec cette notion. Donc après, j'ai arrêté pour pouvoir me remettre et puis j'ai regardé la fin. Mais on est d'accord qu'il y a des animaux dans Sight. Oui, d'accord. C'est le seul qui On faisait est du d'accord. sens. Plus que dans Splendor, genre. Mais c'est vrai que c'est très sympa ce jeu. Hein, ce jeu, je ne sais plus si on en a déjà parlé dans le premier épisode, mais cette deuxième version de Fiesta de los Muertos qu'ils ont appelé de los Juegos pour les jeux. Donc c'est une version exclusive pour le festival. Alors il était en vente hein, et il sera sans doute en vente dans quelques boutiques. Mais voilà, plutôt que des personnes décédées, bah, c'est des jeux. Et tout est sur la thématique du jeu. Alors forcément que c'est un jeu qui ne se joue pas en solo, qui ne se joue ni à 2, ni à 3, minimum 4. Mais ça devient vraiment intéressant quand on est plus. Entre aller 4 et 8, mais 5 et 8 c'est encore mieux. Donc c'est vrai qu'il faut réunir quand même des gens qui connaissent bien, des passionnés de jeu. Donc sans doute c'est un jeu qui ne va pas forcément ressortir souvent, mais c'est plutôt un jeu un peu souvenir. En souvenir de notre premier festival, parce que finalement c'était notre grande première pour les deux. C'est vrai. Bon, et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ça a été, je pense, plus tranquille qu'hier. Je pense au total, on a fait 7 jeux. 6 jeux. Six Mais jeux. bon, quand même 4 Assez costaud, belles boîtes. Hein. Oui, j'ai eu l'impression. J'ai vu circuler des photos. Là, il y en a quelques-unes. Je vous avoue que c'est un peu excitant. Bah écoute, on n'a peut-être pas tout mis. Tu veux qu'on commence avec laquelle, toi qui as vu les images et tout? Ben, il y avait un gros jeu là à un moment donné auquel vous avez joué que j'ai trouvé qui avait l'air plutôt sympa. Parce qu'il y avait des figurines? Alors non, ça C'est c'était l'optique. Erune, non, que vous avez testé aujourd'hui. Ah oui, Erune. Ok, donc on a fait. Je pense que c'est. Ben, écoute, moi je vais te parler de Erune parce que c'est le premier qu'on a fait ce matin. J'en ai parlé hier qu'on avait été un peu sollicité, invité pour venir tester ce jeu. C'est un jeu qui est passé par Kickstarter, qui a été fabriqué par une équipe de designers normands. Ouais. Donc en France. Et c'est un jeu un dungeon crawler qu'on va appeler. Donc dans les mêmes styles que Gloomhaven ou de Donjons et Dragons. Et puis la grosse originalité de ce jeu-là, c'est qu'on a enlevé le maître de jeu et on l'a remplacé par une application vocale. Puis je pense que c'est vraiment le mot vocal qu'il faut retenir parce que c'est vraiment le fait d'enlever, de devoir regarder dans les règles, de devoir dire attendez 2 secondes, il faut que j'aille voir. Là, c'est vraiment exemple. Moi, j'arrive avec mon personnage, mon guerrier, dans une pièce et j'ai envie de fouiller un coffre, disons. Je vois le coffre, je mets mon personnage devant le coffre et puis je vais appuyer sur l'application et dire mon guerrier fouille le coffre. Et puis, tu as la voix qui va embarquer pour dire alors voici ce que vous trouvez dans le coffre et puis bien sûr, c'est narratif et tout. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu es obligé d'ouvrir un livre puis de mettre la partie sur pause. Ça rend le truc vraiment plus fluide. Et puis, vraiment, j'ai été bluffé par l'effort qu'ils ont mis dans ce jeu, le travail qui est c'est un travail monstrueux. Ils ont même, pour la majorité des narrations qui sont dans le jeu, ils ont engagé l'acteur qui fait le doublage de Morgan Freeman dans les films français pour faire un peu la voix. La voix narrative. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un énorme travail qu'ils ont fait là-dessus. Et puis, c'est clairement pas un jeu qui sera pour tout le monde, mais je pense que pour les gens qui aiment les RPG, les dungeon crawl, comme on a dit, justement, c'est une équipe de gars qui étaient fans de World of Warcraft. Puis c'est vraiment un hybride entre un jeu vidéo et un jeu de société. Oui, puis ça m'a fait aussi pas mal penser aux Demeures de l'épouvante. C'est un peu cette approche-là où on construit, on découvre petit à petit l'environnement, le plateau, les objets, les monstres.
et l'application, mais qui là effectivement est que vocale, même si elle a quand même une certaine place. Hein. Alors nous, on n'a pas utilisé la version maître du jeu avec l'application parce que c'est une personne de Arcada Studio, donc c'est vraiment l'éditeur et c'est leur premier jeu. Donc là, ils ont commencé plutôt assez fort et c'est lui qui faisait le maître du jeu, mais qui est vraiment joueur et qui a pas mal de liberté parce que l'application aussi dicte des choses et c'est des choses qui sont totalement aléatoires. Donc si on reprend plusieurs fois le même scénario, on ne va pas trouver la même chose dans les coffres, le plateau ne va pas forcément évoluer exactement la même chose. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Donc, Puis franchement, c'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie. J'ai déjà fait des jeux avec des maîtres de jeu, mais que le maître de jeu soit un joueur et qu'il y ait un but, un objectif, ça c'est assez intéressant parce que je vous donne un exemple très précis qui nous est arrivé. Moi, j'avais une magicienne, puis c'est bien sûr le personnage qui a le moins de points de vie. Puis moi, j'étais plus loin de tous les méchants, j'étais un peu à l'écart. Puis quand c'était autour du maître de jeu, lui, à la place de, par exemple, comme dans Gloomhaven, les méchants vont être attirés vers le personnage qui est le plus proche, en proximité, lui, il s'est dit, je vais aller jusqu'au fond pour taper sur celui qui avait pas beaucoup de vie. Parce que bien sûr, lui, son but, c'est d'essayer de nous tuer. Donc ça veut dire que ça ajoute un élément de, on peut pas prédire ce que les monstres ils vont faire, on ne sait pas. Donc ça a été super intéressant. Ouais. Et comme nous, les 3 autres joueurs, on n'aimait pas tellement la magicienne, donc on a gentiment laissé passer les monstres devant nos grosses armes pour qu'ils aillent taper sur Mathieu. C'est vrai que thématiquement c'est un peu étrange, mais oui, c'est comme ça que ça se joue. Et l'application prend une place qui est pas trop importante, c'est pas... Non, après, beaucoup moins s'il y a beaucoup de textes à lire ou des choses à regarder. Il y a des éléments, tout est dicté finalement par la voix, donc on n'est pas du tout obligé de regarder. Après, quand on trouve un objet, on peut avoir un peu plus d'infos parce que la voix va nous dire, dans ce coffre, vous avez trouvé telle ou telle chose. Si on veut quand même après se rappeler exactement de ce que c'est pour pouvoir le noter sur notre fiche de personnage, etc., on peut faire référence à l'application, ouvrir en fait l'objet qui va nous dire, c'est un objet de tel niveau, tel personnage peut l'utiliser ou pas, etc. Mais au final, c'est ce qu'on ferait aussi sur des cartes ou dans un manuel de règles. Donc, je pense que ça fluidifie quand même pas mal. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que si tout d'un coup, on détecte un bug ou qu'il nous semble qu'il manque un peu quelque chose, on peut directement signifier un problème dans l'application. Signaler l'erreur. Oui, exactement. Et puis, il y a un développeur qui est constamment en train de faire évoluer l'application. Et comme il faut une connexion Internet pour jouer, donc c'est continuellement mis à jour. Donc ils peuvent faire vraiment évoluer le jeu, corriger rapidement les bugs. Et il y a une communauté maintenant qui s'est créée, il nous a dit à peu près de 1800 joueurs aujourd'hui, pas mal actifs. Donc ils arrivent à améliorer le jeu, donc ça c'est plutôt intéressant. Et comme c'est leur premier jeu, je pense qu'ils sont hyper attentifs à ça, ils sont très proches de leurs joueurs. Et c'est un travail de plus de 3 ans. Il nous a dit, il y en a un qui commence à pouvoir un petit peu se salarier là-dessus, le créateur, donc c'est vraiment énorme. Et comme il l'a dit, on a poussé tellement loin, parce qu'on a mis tout ce qu'on voulait dans ce jeu, que maintenant on est prêt aussi à créer des plus petits jeux, parce qu'ils ont aussi fait une telle techno. Ça va être plus simple, et je pense qu'ils vont pouvoir, comme peut faire Lucky Duck, comme tu le disais, Mathieu, sur la reconnaissance d'objets, etc. Dans leur application mobile sur les jeux, ils vont pouvoir, je pense, l'exploiter dans plein d'autres futurs projets. Donc, ça, Mais juste pour que je comprenne, le projet là, il a été reçu par les backers, il est en boutique ou c'est juste sorti sur Kickstarter? Il a commencé, ils ont dit que maintenant tu peux le trouver dans les boutiques en Suisse, en France, en Belgique, et puis que ça, tout le monde qui l'a commandé sur Kickstarter devrait l'avoir déjà reçu, mais pour les versions boutiques, ça commence à être en boutique là. Et puis bien sûr au stand tu pouvais acheter les dernières boîtes de Kickstarter qui restaient, mais c'était tout. D'ailleurs on a fait la partie avec Cédric de notre communauté, on joue dessus sur Discord, qui je pense et madame aussi. Je pense qu'ils sont repartis avec une boîte, non? Il a quand même dit qu'au niveau web et au niveau du prix, c'est vrai que c'était pas un petit jeu de ce côté-là, puis il préférait peut-être acheter 2-3 autres petits jeux, mais c'est vrai qu'il a aussi bien flashé, bien aimé, et puis peut-être, comme il est en boutique, il n'y avait pas non plus une urgence à acheter immédiatement, sauf si on voulait faire un all-in, n'est-ce pas, Benji?
La boîte Benji, comme on l'appelle. Ouais, j'ai bien aimé cette notion de boîte Benji. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de Lucky Duck Games et du fait que tu t'étais un peu perdu, David, et que tu les cherchais. Tu les as retrouvés pour prendre la boîte Benji et l'extension de Dune Imperium ou pas? Il a pas compris le bout quand tu disais avec la valise que ça rentrait pas. La quoi? boîte de Dune Imperium avec les figurines. Pardon? On a perdu Benji? Allô, la Suisse? Allô? Ah mince. Bon, bah, Mais c'était sympa. en tout cas, si jamais il y a des bonnes chances qu'ils vont m'envoyer une boîte de E-Rune pour que j'en fasse une vidéo. Donc je vais pouvoir plus vous en parler et puis vous la montrer parce que c'est vrai que visuellement, ça a aussi un bon coup d'œil. Exact. Je te laisse parler d'un autre jeu qu'on a fait après. Oui, alors qu'est-ce qu'on a fait juste après? Après, on est resté les quatre mêmes et on est retourné sur le stand de Schmitt pour faire une seconde partie pour nous de Mille Fiori. Donc un jeu qu'on avait déjà testé hier, dont on a parlé. Mille Fiori. Mille Fiori. Un nouveau jeu de Rainer Knizia. Donc comme on en a parlé, on va pas trop rentrer dans les détails, mais on avait dit qu'on avait joué à deux, on avait aimé notre expérience, mais on n'était pas encore convaincu totalement par le jeu. Là, on s'est retrouvé à 4, c'est ce qu'on avait envie de faire, de tester à 4. Comme tout le monde ne connaissait pas le jeu, une personne est venue nous réexpliquer le jeu. Il faut l'avouer quand même beaucoup mieux qu'hier. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas parfaitement compris, surtout pour la façon de compter certains points. Et on a passé une partie assez exceptionnelle. Vraiment, franchement, on n'arrête pas de c'est une sorte de course au point où tout d'un coup, il y en a un, il a 40 points de retard, mais au coup suivant, il fait plus 50. Alors que le jeu se finit, bon, ça se finit quand même à 200, 240 à peu près. Mais en un coup, on peut faire 50 points et on peut faire des combos, on peut sans arrêt prendre des coups un peu gratuits. Et c'est vraiment un super jeu. Et là, je pense que je vais craquer parce que je sais qu'il va vraiment fonctionner avec plein de monde. Parce qu'une fois qu'on a compris, ça roule. Il peut être un peu impressionnant quand on voit le plateau avec toutes ces cases, toutes ces couleurs et puis les petites cartes, etc. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut être un peu attentif quand même. Mais c'était, on se marrait. Le rôle du premier joueur est hyper... le premier joueur, c'est hyper important parce qu'on choisit tous une carte en même temps, on la retourne. Et puis c'est le premier joueur qui va pouvoir poser sa petite tuile transparente où il le souhaite. Puis forcément, des fois, on était 2 ou 3 à viser exactement le même emplacement pour faire une combo incroyable. Donc il y a eu quelques petits hurlés, on va dire, sur le stand, mais voilà, c'était vraiment surtout un de ma super part, jeu. Oui, parce que toi, tu t'es fait... Je me suis fait avoir quelques fois, 2 fois par madame. La priorité, Mais c'est rigolo parce que très poli, hein. Peut-être qu'on sous-estime, en tout cas moi je sous-estime, tu vois, sur les allées de stand et dans tout le festival, l'importance de toutes ces petites mains, en fait, de tous les gens qui gèrent les stands, qui donnent les informations, qui donnent les explications. Il doit y avoir, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un monde fou dans les travées. Il y a en plus tous ces gens qui sont toute la journée là, en train de réexpliquer 15 fois les règles aux personnes. Quel boulot, hein, toute la journée, ils expliquent des règles allez, qu'est-ce qu'on va dire, de 9h le matin à 19h. Ils expliquent les règles sur certains stands du même jeu, comme Erun. C'était leur seul jeu. Donc voilà, ils enchaînent les parties. Là, ce qui était vraiment agréable chez Schmitt, c'est que Mille Fiori, il était quand même sur bien 7-8 tables, un truc comme ça. Donc il y avait quand même de la place et si on voulait y jouer, on n'attendait vraiment pas trop longtemps. Ce qui n'a pas été le cas, nous on n'a même pas cherché à jouer à Ark Nova. Ah ouais, non, a priori c'était de la folie. Voilà, parce que, oui, puis le temps après qu'il faut pour qu'on nous explique les règles, pour jouer, en plus il fallait y jouer à 4. Or ça n'a pas l'air d'être du tout la bonne configuration. Ça le rallonge aussi un peu inutilement, donc je pense que quand on fait ça, on fait 2 choses dans la journée. Et puis, d'ailleurs, c'est le seul jeu qu'on a vu dans tout le festival qui avait des affiches réservées, donc ça veut dire que tu oublies quoi. Je pense qu'il fallait que tu ailles là directement le matin pour dire écoute, nous on veut jouer à Ark Nova à 6h ce soir. Mais je crois que ce matin ils ont mis une note sur Facebook en disant que c'était déjà fini d'être réservé jusqu'à demain. Ah ouais, donc voilà. Non, je crois que c'est de la folie. On s'est dit qu'on le testera dans d'autres circonstances. Mais oui, moi il est précommandé les amis, il est précommandé, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que il y a plusieurs choses que je me suis rendu compte. Moi c'est mon 2e festival, j'avais fait aussi Vichy, puis il y a plusieurs choses qui me sautent à l'œil maintenant que je vais savoir je pense à l'avenir. C'est que, bon j'en ai déjà parlé dans ces minisodes, mais la personne qui va t'expliquer le jeu, ça fait beaucoup.
Et puis aussi, de faire des trop gros jeux, ça sert à rien. Parce que tu n'arrives pas à embarquer dans le truc, tu es mieux de faire 2 fois, comme on a fait avec Mille et Fiori. Je suis content qu'on l'ait refait parce que ça a juste validé ce que j'avais pensé hier. Donc tu es mieux de faire quelque chose, disons, initié, maintenant que c'est une catégorie, on peut l'utiliser. Mais de faire quelque chose comme ça, plutôt que de se casser la tête sur un jeu qui va prendre du temps, que la personne qui te l'explique, souvent ils sont pas des pros, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de t'expliquer un Ark Nova en 2 secondes comme ça. Puis aussi, ce que je me rends compte, tu viens d'en parler, les gens qui travaillent dans les allées comme ça, qui vont expliquer, c'est pas tout le temps des gens qui sont très forts à faire ça. Par exemple, quand on a fait notre partie des Rune, la personne qui l'expliquait, c'était l'illustrateur. Tu sais, c'était pas nécessairement... Puis pourtant, il l'a bien fait, je dis pas qu'il l'a mal fait. Mais je veux dire, dans le sens, ils vont chercher la main-d'œuvre qu'il peut. Donc, c'est vrai que je suis pas en train de dire que tout le monde est nul à expliquer des jeux, mais c'est tellement important de bien vendre ton jeu, bien l'expliquer. C'est ce qu'on parlait juste avant avec David, c'est que je me rends compte de plus en plus à quel point c'est compliqué d'expliquer un jeu. Surtout des gros jeux, clairement, c'est tellement... Oui, puis là, il y a toujours un moment aussi où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui interpelle depuis derrière, donc il quitte 30 secondes, après il revient, il continue à expliquer, donc c'est vrai que c'est pas tout simple. Mais franchement, la plupart, ils l'ont bien fait. S'il y a le moindre doute, on peut les solliciter, bien sûr. On a accès au livret de règles, donc c'est vrai qu'à quelques moments... Voilà, comme on aime bien quand même faire juste, on n'a pas hésité aussi à sortir les livrets de règles, mais non, très franchement, c'était top. Et ce jeu, alors, vraiment un vrai coup de cœur. Ouais. Donc voilà, Mille et Fiori. Donc Erune, Mille Fiori. Ouais. Et puis après, Gutenberg, n'est-ce pas? C'est celui-là, je pense, que j'ai vu là passer. C'est celui-là que tu as vu. Oui, franchement, je pense que toi, tu aurais adoré ce jeu. Ça nous a donné des impressions un peu de viticulture. Cette idée de préparer une action ou une commande, dans ce cas-ci, qui a encore une ressemblance avec viticulture. Puis bien sûr, vu que c'est Gutenberg qu'on dit? Gutenberg, c'est cette idée de l'impression. Donc, on va devoir aller chercher des caractères qui sont des meeples en bois avec vraiment comme des étompes. Ouais, très joli, ouais. Vraiment cool. Et puis, donc, ça veut dire que tu vas te prendre des caractères. Puis ensuite, il va falloir que tu ailles chercher l'encre parce que pour mettre sur tes lettres. Puis, thématiquement, ça fait tout du sens. Tes lettres, tu vas les garder pendant toute la partie parce que ta machine va rester. Par contre, l'encre, elle va partir. Il va falloir que tu en achètes d'autres, tu ailles en chercher d'autres. Une fois que tu as ça, tu deviens un meilleur... imprimeur. Et non pas encrier. Ouais, c'est ça. Fait que bref, tout ça te mène à ta commande. Et puis après, il y a des petites mécaniques en plus. Il y a un petit engrenage qu'on peut prendre. Mais vraiment, au final, c'est un jeu il y avait quand même beaucoup de règles. Mais quand tu joues, c'est assez simple. Tu fais tes actions dans l'ordre jusqu'à arriver à ton meilleur combo possible. Exactement, ouais, je pense que c'est vraiment... ça fait penser à viticulture. Si on aime viticulture, on l'aimera aussi parce qu'il y a aussi une vraie... présence de la thématique, c'est pas du tout plaqué, donc ça c'est c'est hyper bien. Et ce qu'ils ont, on va dire, ils ont remplacé le placement d'ouvriers par de la programmation d'action. Donc on a un certain nombre de petits cubes que l'on doit placer sur des lignes où il y a les 5 actions en fait qu'on va faire. On va les faire les 5 les unes après les autres, et chacun on doit mettre plus ou moins de petits cubes sur ces actions pour essayer d'être prioritaire sur l'action. Donc il y a toujours un joueur numéro 1, donc si on a mis le même nombre de petits cubes, c'est le premier joueur qui va pouvoir le faire en premier. Ouais. Mais si on a vraiment envie d'une certaine couleur d'encre et puis qu'on n'est pas sûr par rapport à notre adversaire, on va peut-être mettre beaucoup de petits cubes sur la ligne encre, alors que l'adversaire, peut-être lui, il n'en a rien à faire de prendre l'encre, et puis finalement on aura un peu dépensé des petits cubes pour rien. Et c'est ça qui donne aussi une certaine tension. Puis au moment où on révèle finalement ce qu'on a programmé, c'est là qu'on se voit que finalement on se gêne pas trop, ou alors oui, on est exactement sur les mêmes trucs. Donc une très belle découverte, et c'est là où je me rends compte que tous ces jeux quand même à thématique forte, où c'est très bien représenté, c'est un sacré plus. C'est pas un critère de choix pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des jeux avec des thèmes plaqués qui fonctionnent très bien, mais quand on arrive à ajouter quand même cette thématique forte et que ça tient et que c'est cohérent, c'est du plaisir. Super, c'est vraiment du plaisir. Et en plus tu te dis, ça sera
aussi beaucoup plus facile à faire entrer d'autres personnes dans le jeu et à leur expliquer le jeu. Parce que finalement, c'est cohérent. C'est vrai que tu vois le plateau, tu vois le truc, tu peux prendre peur. Comme souvent avec ces jeux où il y a voilà, quand même du matériel assez imposant. Mais finalement, tout est cohérent. Et puis voilà, on fait les choses les unes après les autres. Et, ouais, très très bon. Donc ça va être édité chez qui? Atalia. Oui. Atalia. Ah ok, c'est une boîte que j'aime bien en plus, ouais. Et c'est disponible, hein, donc là, tu peux y aller, Benji. Ah ok. Ah bah écoutez, je vous laisse quelques secondes alors. Mais je pense que de loin, c'est le jeu qu'on a vu au festival que thématiquement parlant était le plus réussi. Oui. Parce que c'est vrai que Mille Fiori, c'est dans voilà, la verrerie italienne, mis à part peut-être un certain côté, sans critiquer, mais ce petit côté un peu kitsch, des petits pions en verre transparent de toutes les couleurs. Ouais. On l'oublie très très vite, hein, c'est pas du tout là-dessus qui joue. Hein. Bon, on va se le dire que Schmidt ont rarement des jeux incroyablement illustrés et tout. Ils ont vraiment leur petit style, leur petite niche un peu c'est vrai. À l'allemande comme ça. À l'allemande, ouais. Et puis donc on a fini avec les tavernes de la vallée profonde. Donc là c'est pas une nouveauté, hein, mais c'était aussi chez Schmidt. Et puis ça fait longtemps qu'on voulait tester ce jeu. Mais ça vous l'aviez pas déjà fait hier? Non, on voulait le faire hier. Et hier, en fait, il nous a dit « Ah, mais on ne l'a pas installé sur une table, mais on va le faire demain. » Donc aujourd'hui, on s'est pointé comme deux grands. Et puis, on a vu qu'il n'était pas installé. Donc Mathieu a gentiment demandé s'il y avait moyen d'emprunter la boîte et d'aller jouer ailleurs, parce que forcément, il n'y avait pas de place sur leur stand. Et la personne a gentiment accepté en échange quand même de la pièce d'identité de Mathieu. Et voilà, ensuite on lui a gentiment aussi ramené la boîte et heureusement il était là. Parce que c'était un peu la crainte. Ah non mais il est plus là, il a fini sa journée. Oui, c'est sûr que dans l'avion demain, c'est ça. Et moi je peux pas retourner en Suisse, mais j'ai un jeu en plus. Donc je sais pas, c'est quand même un bon deal. Et là, on a eu la chance, c'est qu'en allant s'installer, on a croisé 2 des 3 membres de l'équipe des Hauts Plateaux. Et dans l'équipe, il y a Steve qui connaissait déjà assez bien le jeu pour l'avoir. Alors ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus joué, il a fallu rafraîchir 2 ou 3 points, mais il a pu nous l'expliquer. Donc on s'est économisé quand même une certaine lecture de règles. Ouais. Et là, de nouveau, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce jeu parce qu'il y a plein d'éléments que j'aime. Il y a du deck building. Alors, quand il nous a dit ça, on a tout de suite eu une petite pensée pour toi. On lui a dit, mais es-tu sûr qu'il y a du deck building dans ce jeu? Faut faire gaffe. Parce que là, tu peux pas te planter. Il était sûr, et effectivement, il y a du deck building. Ouais. Mais oui, il n'y a pas que ça. Il y a du draft 2D. C'est un super jeu où la thématique, finalement, est encore assez cohérente. Hein, parce qu'on doit faire évoluer notre taverne pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde, des personnes de plus en plus importantes, jusqu'à la haute royauté, la noblesse. Et voilà, on fait ce draft 2D, on optimise notre deck de cartes qui nous permet d'améliorer en fait des pièces de notre taverne. Et là, de nouveau, j'ai adoré ce jeu et je dois avouer que il y avait les charlatans de Belcastel qui étaient sur une des tables, c'était chez Schmidt, super jeu, les tavernes de la vallée profonde chez Schmidt, super jeu, Mille Fiori, Schmidt, super jeu. Donc là ils avaient vraiment une collection de jeux qui était super, vraiment super. C'est comme je disais à Mathieu tout à l'heure, c'est que c'est ces jeux qui se trouvent dans une catégorie, on va dire initié expert pour l'As d'or, hein, pas du tout le diamant d'or, mais voilà, l'As d'or, ça peut être des jeux dans la catégorie expert, et c'est vraiment des jeux que j'apprécie beaucoup parce que il y a quand même un peu de règles, il y a du défi, il y a de la prise en main, mais on y entre quand même vite. Là, si on avait dû lire les règles, on aurait pu lire les règles, faire la partie, ce qui n'aurait pas été forcément le cas d'autres gros jeux qu'on n'aurait même pas pu tester dans le temps imparti. Donc là, très franchement, des super découvertes. Là. Bon, faire un petit retour sur la blague du deck building. Quand on a fait la partie de E-Rune, le gars, il nous a expliqué qu'en tant que YouTuber, je pourrais avoir un objet qui serait présent dans le jeu. Puis moi, je me suis dit, ce serait plus cool d'avoir un ennemi qui s'appelle Benji, le deck builder. Comme ça, on prend
des gens qui doivent se battre contre Benji le deck builder. Ce serait tellement, mais tu vois, ce serait l'aboutissement de ma carrière de professionnel du jeu de société. C'est le monstre final C'est ça. à éliminer dans une vieille ludothèque désaffectée. Donc, il faut travailler le concept. Ça va être une extension. Alors, peut-être, si on pourrait peut-être faire une petite liste de coups de cœur, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Alors, Des on va coups de laisser- cœur pour le... On va laisser Benji commencer quand même. Bande de salauds. Toi, t'as peut-être découvert quelque chose, tiens. Non? C'est les 3 derniers jours. T'as Mais pas non, testé mais moi, quelque ces chose 2-3 derniers déjà jours, je travaillais en fait. Je travaillais même Ah oui, tu aujourd'hui, travailles, bah figure-toi. oui, Donc, j'ai pas joué du tout. J'ai fait une belle partie d'Eclipse avec les frères Kessler de notre communauté Patreon, mais je vous raconterai ça mercredi. Et puis, je prévois d'essayer Great Western Trail ce soir ou demain. Probablement demain, au fur et à mesure que l'on peut. Oui, mais... là, c'est peut-être mieux. Mais bon, je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine. Non, là, l'idée c'était vraiment de parler de Cannes. Moi, je voulais vous demander, tous les deux, là, est-ce qu'il y aurait un truc que vous avez vraiment beaucoup aimé pendant ce festival et puis un truc un peu moins aimé, un côté positif, un côté négatif, là, histoire de faire un peu le bilan de ces 3 jours? Mais tu veux dire en termes de jeu ou en termes de l'expérience? En termes d'expérience, non, globalement, sur les Ok. 3 jours? Faut y réfléchir à ça. Alors, ben écoute, moi, je peux déjà dire qu'en tant que pour l'expérience, je sais pas, je verrai ce que David il va dire, mais moi, je veux dire, c'était comme quand je suis allé à Vichy, mais sur stéroïdes, c'est genre x12. Tout était énorme. C'est vrai que, comme David l'a dit un peu en préambule, c'est quand même long. 3 jours, on commençait un peu à... Ouais, je dirais pas qu'on tourne en rond parce qu'il y a tellement de choses à voir, mais c'est vrai que, je veux dire, tu sélectionnes assez vite les choses que tu dis, soit ça, j'aurais pas le temps, ou soit ça m'intéresse moyen. Puis il faut pas oublier que nous, on dit ça malgré le fait qu'on a le plus d'être de la presse, donc ça veut dire qu'on a accès à des salles que la majorité des gens n'ont pas accès. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, nous, on a pu tester Gutenberg, justement, dans la salle presse d'Atalia. On était presque tout seul là-dedans, donc c'était très tranquille. Je pense pas qu'on aurait pu le tester si on était en bas avec... Ou alors, avec il tous aurait les fallu autres. attendre. Oui, le tour, ouais. exact. Mhm. Donc, je pense que une chose à prendre en compte, je pense qu'une chose que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est que c'est vrai que c'est épuisant, quoi. Moi, je suis crevé, là, puis se dire, ben, à chaque soir, je me dis, il faudrait quand même qu'on aille tester ces prototypes et tout. Puis je t'avoue que je suis... les jambes, tout. Claqué, Mais en fait, ouais, tu j'imagine. peux comparer ça à un parc d'attractions. Mhm. Si tu vas au Europa Park, en forte période d'influence, bah, tu as 2 possibilités. C'est soit tu vises les grosses attractions et puis tu cours dès l'ouverture des portes pour pas faire une file monstre, ou alors tu es d'accord de faire peut-être que 3 ou 4 attractions dans la journée et puis tu te satisfais de ça. Ouais. Soit tu te prends pas trop la tête en disant j'y vais, je regarde, je m'arrête aux endroits, même s'il y a des jeux que je n'avais pas entendu parler, mais qui peuvent être intéressants. Puis certains disent, ah, vous connaissez ça, vous voulez tester, etc. Ouais. Tu fais ça, mais si tu dis, ah, moi je veux absolument aller tester Ark Nova, je veux absolument tester ci, tester ça, et puis en plus, tu n'as pas un passe-presse ou autre, bah, tu risques d'être un petit peu frustré, mais il y avait quand même beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, qui étaient en famille, qui déambulaient dans les travées, qui essayaient des jeux. Il y a certains jeux où il y a des formats XXL très sympas, où on voyait qu'il y avait des gens qui prenaient du Il y avait prenaient un du plaisir. Colt Express Colt énorme, Express immense. un gros train. Exactement, donc ouais, voilà, ça dépend de ce qu'on attend du festival, et c'est vrai que pour nous, j'ai trouvé très cool, mais je venais pas en me disant il va falloir absolument que je teste ces jeux-là, c'est ça. parce que sinon j'aurais peut-être été un petit peu déçu. Mais pour le côté positif, je vais dire la chose que j'adore, puis j'en parlais aujourd'hui justement à David, je me rends compte aussi que tu fais un peu des liens maintenant. Tu sais, moi, c'est la 2e fois que je fais un festival, j'ai revu des gens que j'ai vus au premier festival, on se voit, tu sais, tu commences à créer un peu des liens avec les gens, puis c'est une communauté, je trouve, tellement génial. C'est rare que j'ai rencontré des salauds dans ce monde-là. Donc, c'est vrai que c'est toujours chouette de voir des gens. Puis, hey, tiens, j'avais testé ton prototype. Puis là, il remonte son prototype, puis il est plus avancé que la dernière fois. Donc, tu sais, t'as vraiment l'impression d'être dans une énorme famille de gens qui sont un peu tous cinglés comme toi, quoi. Oui, puis franchement, ça reste très bon enfant, très calme aussi. Moi, j'ai pas vu de personne s'énerver pour X ou Y raison. Et aussi, Sauf moi, quand tu me battais par un point. Ouais, c'est vrai que là,
Les tavernes, je crois qu'il sentait bien. Hein. Il sentait bien sa stratégie et tout ça. Tout d'un coup, il dit 83 points, 83 pour ceux qui ne savent pas. Et moi, je commence à tac, 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 je compte et je m'arrête à 84. Un point de plus. J'ai recompté 2 fois. Les meilleurs. Non, ce qui est aussi à signaler, c'est que au niveau de l'infrastructure, alors peut-être pas dans l'ensemble du palais des festivals, mais en tout cas les stands, beaucoup ont fait quand même pas mal d'efforts, quoi. Je trouve que c'est bien, c'est pas juste des tables de camping avec 4 chaises et puis un jeu dessus. Il y a certains stands avec des thématiques, les gens qui sont là sont heureux d'être là, en tout cas même si je pense qu'ils commençaient à monter la fatigue. Mais non, c'est voilà. Et vous avez rencontré un petit peu des auteurs, des gens un petit peu connus du microcosme ludique ? Non. On les a vus, hein. On en a croisé, mais on n'a pas pris le temps. Ils sont tellement aussi sollicités, dédicaces, choses comme ça. Si on avait un élément spécifique à leur demander, je pense qu'on n'aurait pas hésité. Mais là, c'était pas vraiment le cas. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de les aborder, peut-être en moyen moins fan. Voilà. En plus, on n'avait pas de boîte à faire dédicacer. Là. Mais en tout cas, clairement, tu vois que Bruno Catala, c'est une rockstar. C'est vraiment... Quand il était quelque part en train de dédicacer, puis on comprend pourquoi, bien sûr, hein, mais je veux dire, t'as vraiment comme la foule autour... C'est génial de voir ça. Alors ça hurle pas quand même. Hein. Non. Je n'ai pas vu des petites culottes non plus volées par-dessus. Sauf la mienne. Bon, et alors vous avez vu le prototype déjà bien avancé, mais de Ibris aussi. Ouais, on l'a vu. C'est pas un prototype, ça a l'air d'être un jeu fini. Hein. En fait, ils ont reçu les... Je sais pas comment ça s'appelle là, le terme particulier, tu sais, quand tu reçois vraiment la dernière mouture avant de lancer l'impression. Et puis je pense que c'est ça qui montrait au moment où vous êtes passé devant là. Ah, je pense. Ouais. Bon, moi j'ai juste pris la photo pour te l'envoyer pour te faire pleurer juste un petit peu plus. Mon Dieu. Et alors le jeu que vous voudriez ramener là, même peut-être que vous l'avez ramené, mais le jeu coup de cœur du festival pour vous pour le moment, c'est quoi ? Je vais te laisser commencer, David. Je vois que t'as des trucs décrits devant toi. J'ai noté des choses. Écoute, non, très franchement, les coups de cœur, dans la liste là que je me suis fait, j'ai écrit quoi ? 2, non, 4, mais il t'a dit 6 un jeux. Un seul. Dans la liste des 6 jeux, il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté parce que c'était vraiment une petite boîte. Les autres, c'était des trop grosses boîtes pour les acheter. Et finalement, un Cascadia ou Taverne des Vallées Profondes, c'est pas des jeux récents. Il n'y avait pas de raison de l'acheter ici en me disant je l'achète ici parce qu'il va sortir que dans 6 mois en boutique. Tous les jeux là qu'on a joués, La Vallée des Marchands, Mille Fiori, Gutenberg, c'est des jeux qui sont sortis ou qui vont sortir d'ici fin mars. Donc pas vraiment de raison de payer pour un bagage en soute et puis aller acheter une nouvelle valise pour pouvoir les ramener. Mais c'est vrai que le petit jeu que j'ai acheté, c'est ceux que j'ai parlé le premier soir, c'est 10. DIX, dont on a fait une partie les deux, un mélange de jeux de stop ou encore et d'enchères, un jeu de cartes, donc voilà, ça tient dans une petite boîte, vraiment très très sympa. Là aussi je me réjouis de le tester à 3, 4, voire peut-être 5 si je joue à 5, je ne me rappelle plus, mais voilà, ça c'était un très très bon jeu. Mais sinon, beaucoup apprécié notre partie aussi de Cascadia, plus tous ceux qu'on a parlé aujourd'hui. Très franchement, moi je pense que je vais tous les prendre. Il y a un truc qui t'a fait vibrer quand même vraiment, le coup de cœur du festival, c'est quoi ? Le coup de cœur, la meilleure expérience de jeu, c'était notre partie à 4 de Mille Fiori. Ouais, moi très clairement. Alors après, je ne vais pas dire que c'était forcément le meilleur jeu de ceux qu'on a joué. Mais là, on était dans la configuration idéale. Et puis, je pense que voilà, la façon dont s'est déroulée la partie, c'était aussi idéal. Je pense que toutes les parties seront de ce même acabit. En plus, c'était cool aussi de la faire avec tu as 2 personnes qu'on connaissait, Cédric. Donc, ça, c'était cool. Mais je pense vraiment que c'est le jeu. Parce que si je me dis coup de cœur en termes de. Au Festival de Vichy, ça avait clairement été une nouvelle contrée. Parce que c'était innovateur. J'avais adoré ma partie et tout. Puis c'était un jeu que je me disais, ça je le vois dans ma ludothèque, ça cochait tous mes cases, disons. Cette année, ça a été comme divisé, dans le sens que pour moi, le truc innovateur que j'ai vraiment fait wow, c'était Erun. J'ai vraiment trouvé que c'était nouveau, mais sauf qu'en même temps, je me dis,
je vais l'avoir chez moi, je vais sûrement jamais y jouer, à moins de vraiment trouver un groupe dédié. Donc, si je regarde coup de cœur en termes de ça, je sais qu'il va être chez moi, puis je sais qu'il va sortir. Je pense vraiment à Millefiori. Puis devant Nidavol. Parce que, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, moi, j'étais persuadé que toi, ça allait être Nidavol. Non, mais même, je dirais quand même Millefiori. Parce qu'au final, Nidavellir, c'est toujours la même chose. C'est que j'adore le jeu de base, les extensions, ils amènent quelque chose, mais c'est quand même parce que j'ai un amour pour le jeu de base. Donc, voilà. Oui, et puis là, alors, moi, c'est vrai que je connais nettement moins bien le jeu que toi. Hein. Nidavellir, j'ai dit hier, c'était ma première partie en réel, sinon j'avais fait que sur BGA. C'est vrai que cette extension, je l'ai découverte pour la première fois en même temps que toi. C'est sympa, ça rajoute quelque chose. On va dire que ça a peut-être relancé un peu l'intérêt d'y rejouer, mais c'est pas une révolution non plus. Une extension ne sera pas forcément une révolution, même si avec Viticulture, on sait que l'extension elle est assez incroyable. Parks, ça rajoute aussi pas mal de choses. Là, c'est pas non plus. Mais j'ai hâte de voir, parce que c'est sûr que soit moi ou David, on va l'acheter Millefiori. J'ai hâte de voir ce que toi t'en penses. Parce que tout le long, j'essaie de me dire, est-ce que ça, c'est le genre de truc que toi, tu vas aimer? Puis des fois, je me dis oui, puis des fois, je me dis non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a un intérêt clair. Je pense que si vous aimez des jeux à combo, moi, je sais que ma femme, elle va adorer ce jeu, parce que ça me fait penser un peu à comme Tréfuté, tu sais, cette idée que, mais maintenant, vu que j'ai fait ça, je peux faire ceci, qui fait ceci? Mais en termes gros plateau de jeu. Mais je dis, c'est un Azul avec de la combo, avec du draft de cartes, avec un plateau démultiplié, enfin voilà. Je dois reconnaître que, depuis que vous en parlez hier, il n'y a rien qui me fait rêver dans ce que vous dites. Non, c'est clair. C'est clair. Mais imagine, ok, non, on recommence. Ça s'appelle Space Fiori. C'est des grosses figurines. Ça a l'air cool. Vous en avez pris un exemplaire ou pas? Mais c'est Patrick Fiori que t'envoies dans l'espace, en fait. Celle-là, elle est nulle. Celle-là, elle est nulle. Elle ne revient jamais. Ok, donc plutôt quand même une belle expérience pour tous les trois au moment où vous avez profité de ça, quoi. Bon, moi j'aurais pas travaillé de toute façon, hein. J'étais en vacances également, donc finalement j'ai loupé 3 jours à la montagne, mais c'était bien aussi ici au bord de la mer, même si j'avais pas pris le maillot. Oui, non, j'imagine. C'est un super moment. Nous on était ici pour le boulot, hein, Benji, je sais pas de quoi tu parles. Nous c'est professionnel. Hein. Pardon, excusez-moi. Montage, alors. Je partagerai peut-être quelques photos en temps voulu. Puis bon, nous on se revoit déjà mercredi, Benji, pour le prochain épisode, on est d'accord? Tout à fait, c'est prévu. Non, j'ai pas oublié, j'attends ça avec impatience. Et attention, parce que notre épisode à 3 solo arrive aussi. Enfin, le fameux. Enfin. C'est la semaine d'après. On tâchera de ne pas avoir une autre bonne excuse pour le repousser. Ouais. Cette fois, c'est son tour. Une 14e vague de Covid qui va nous séparer. J'espère pas, mon Dieu. Fait que ça veut dire que c'est tout pour nous depuis le Festival international des jeux de Cannes. Ça a été un plaisir de faire ces petits épisodes un peu plus courts comme ça, mais de plus réguliers. J'espère que vous avez apprécié. Merci Benji d'avoir été avec nous ce soir. Puis merci David d'avoir accompagné pour ce Festival de Cannes. Merci à toi, c'était super. Et on espère que l'année prochaine, on vous retrouvera plus nombreux aussi sur place. Parce que ça serait l'occasion aussi de rencontrer toutes les personnes avec qui on échange sur Discord et autres plateformes. Donc ça pourrait être vraiment chouette aussi de faire une petite sortie comme ça. Et cette fois, tous les 3. Exact. Ah bah oui, tous les 3, bien entendu. Alors, sur toi, Benji. Je serai là. Donc on se revoit mercredi pour un autre épisode de On joue-tu à Cannes. Mais ce sera plus à Cannes, ce sera à nouveau à Lausanne.